entre la pauvreté et cette non-stabilité, forcément, naît la débrouille, l'adaptation. Et ça m'a beaucoup aidé. Et heureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma vie et quand je repense à tout ça, ben heureusement que je suis passé par tout ça, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Ceux qui se moquaient de moi, tu vois, quand ici ça se ferme et que c'est mon corps qui commence à s'exprimer, c'est en mode « Oh, ah ouais ?» Tu vois. Et juste ce changement d'expression à mon égard, c'est là que je vais aller. Ouais. C'est ça que je veux faire. Je veux que les gens me regardent comme ça. Tu vois. Donc je suis allé à 3000%. On parle souvent de Shakira, Rihanna, tata. Mais j'ai fait des trucs qui sont 1000 fois plus enrichissants que ça. Tu vois, j'ai fait des trucs pour la PJJ. Ça, c'est le genre de trucs, oui, bien évidemment, je prends le temps. Je veux le faire. C'est super important. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, un grand merci à vous qui nous suivez chaque semaine. J'en profite pour faire un petit rappel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui a connu une enfance difficile, la rue, et maîtrisé l'art de la débrouille. Aujourd'hui, ses chorégraphies font vibrer les Jeux Olympiques, les Grammy Awards et fascinent autant le grand public que les plus grandes stars internationales. Originaire d'une petite ville de Moselle et issu d'un milieu modeste, il a défié toutes les statistiques pour imposer sa vision, son style, sa signature. À force de passion et de persévérance, il est devenu l'un des chorégraphes les plus incontournables de sa génération. Des battles entre amis aux scènes les plus prestigieuses du monde, chaque mouvement raconte son histoire. Celle d'un autodidacte devenu phénomène mondial, sans plan de carrière, mais avec une seule obsession, transformer sa liberté en art. Bonjour Sadek Berraba. Bonjour Alexandre. Tu vas comment? Très très bien, très à l'aise. Comme tu es en train de dire, à l'aise dans ce studio-là, on est à la maison. Donc c'est cool. Ouais, mais pour passer un peu de temps avec toi, je ne sens pas beaucoup de stress chez toi. Je sens qu'il y a une... Non, je suis assez cool sens aller, aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, peut-être avec l'âge, avec ce qui se passe. Avec, t'es encore tout jeune quand même. Tu... Pas tout jeune, j'ai 36 ans. C'est tout jeune ça. Oui, je sais, mais non, ça va. Mais c'est vrai qu'avec la maturité, on va dire, avec... tout ce qui se passe dans ma vie, etc. Je peux pas être... comment dire? J'ai déjà énormément de stress dans ce que je fais, dans les plans, ce que je dois créer, etc. Que en dehors de ça, non, ça va. J'ai l'impression que tu laisses aussi le stress à d'autres. Oui, bien évidemment. En fait, c'est chacun son travail. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est juste incroyable. Je m'occupe de l'artistique. Là, tu leur dis, les gars... Le stress, vous le je veux pas savoir. C'est ce que je te disais à l'instant, c'est que il y a des choses je veux même pas savoir. Tu me dis demain qu'est-ce que tu vas faire, où tu dois aller, pourquoi, comment. Tu me le dis demain. Aujourd'hui, je veux pas savoir. Je suis bien. Je suis OK. L'introduction que j'ai faite, qui est une introduction que je pense être très réelle, quand tu l'entends à 36 ans, ouais. Venant de ce petit village de l'Est de la France, Forbach, et là, je te dis ça, et tu dis, c'est bien moi dont on parle. En fait, c'est... Ouais. Quand tu dis ce genre de choses, ça me remémore plein de choses. Parce qu'en vrai, en dehors de ça, ou quand les gens m'en parlent, ou quand on me pose des questions sur mon passé, etc., j'y pense jamais. C'est pas parce que je veux oublier ou quoi, c'est juste, il y a eu des périodes très difficiles, du coup, je les stocke quelque part. Mais quand on remue un peu tout ça, c'est vrai que... Il y a ce truc de « Ah ouais, je viens de là quand même ». Mais t'arrives à être très fier de ce que tu fais. Tu arrives à t'arrêter 2 minutes en disant juste « Waouh, c'est moi ». Bien sûr. En fait, je suis très très fier. C'est, comme tu disais, improbable que j'en sois là aujourd'hui.
C'est les statistiques. Ah non, mais c'est je vraiment, comprends. c'est improbable. On met 100 fois la pièce dans la machine, je pense que C'est- 100 fois, elle me rend pas la monnaie. Hein. C'est ouf, vraiment c'est ouf. Donc Dieu merci, vraiment c'est incroyable. Mais Et tu gardes la distance. Quand je parle avec toi, quand on discute ensemble, tu gardes quand même cette distance avec le succès. Tu penses qu'un jour quelqu'un peut siffler la fin de la partie en disant juste hey, oui. Sadek, En fait, hey, j'ai toujours grandi aussi avec tout ce qui monte redescend un jour. Donc j'ai toujours, tu vois, parallèlement, par exemple, quand j'ai quitté la maçonnerie, désolé, on saute un peu les étapes, mais quand j'ai quitté la maçonnerie... Attends 2 secondes. Donc Sadek a aussi été maçon, ça a été une petite période de sa vie, mais entre être sous les ponts et être le chorégraphe que tu es devenu, à un moment, tu as dû... mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est les choix, tu vois. Et un peu comme Tarzan, je lâche pas une liane tant que je n'ai pas une autre, tu vois. Mais je me raccrochais toujours à, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai ça. Je peux revenir un petit peu en arrière, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, parce que ça m'amuse, parce que je t'ai entendu dire ça un jour en disant, vous savez quoi les gars, si ça s'arrête, je reviendrai maçon. Moi, j'ai du mal à croire ça. Je me dis, si ça s'arrête, tu seras déprimé, non. Absolument, non? Non, honnêtement, pas du tout. Parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir, il y a plein de choses à faire. Peut-être que moi-même, tu vois... T'arrêteras. J'ai envie d'arrêter, tu vois. Peut-être parce que déjà, dans mon évolution, tu vois, je viens du monde des battles, etc. Ouais. Mon goal, c'était d'être le meilleur danseur de la planète. Tu vois, aujourd'hui, bon, c'est plus trop le cas. Et même le monde du battle, etc., où quelques années en arrière, je donnais toute ma vie à ça. Ouais. Je m'entraînais, c'était mon sport. Ouais. Je me levais le matin, c'était battle. Aujourd'hui, tu vois, ça m'intéresse plus. Donc peut-être qu'aujourd'hui la scène, etc., ça m'intéresse à fond. Ouais. Présentement, c'est mon goal, tu vois. Peut-être demain, c'est autre chose. Donc je sais pas. Peut-être c'est moi-même qui va arrêter demain. Non, mais c'est possible. Et quand tu as raison de voir cette évolution, qui est une évolution logique avec ton âge, oui. Si tu avais autre chose, demain tu dirais, tiens, un truc, j'aimerais bien gratter quand même. Il y a un autre truc derrière, tu dis juste, ça m'intéresse par rapport à l'artiste que tu es. Je pense que ça resterait, comme tu viens de dire, dans l'artistique. Peindre? Moi, je suis... Ah oui, tu dessines tellement bien. Merci beaucoup, mais ça, c'est un truc, je suis assez frustré quand même, et je pense que, ouais, là-dedans, je pense que ce serait ça. Ouais, moi, je viens dans tes galeries. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est très chronophage, ce que je fais. T'as plus du tout le temps? J'ai plus du tout le temps, et surtout, quand j'ai le temps, je fais rien. Je suis posé, je suis avec ma famille, je suis avec mes filles, ma femme, etc. Je fais rien. Et je ne veux rien faire, tu vois. Parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de libérer tout le stress que j'ai accumulé, etc. Et du coup, j'ai pas le temps pour faire autre chose. Donc demain, si j'ai du temps pour la peinture, le dessin, je pense que ce serait plus ça. Moi, reste chorégraphe, on adore ce que tu fais. Mais moi, je suis assez impressionné par tes dessins. On revient un peu, on a parlé de Forbach, donc est de la France, tu grandis là-bas, papa qui lui est immigré, donc algérien au départ, qui arrive à 9 ans, assez jeune, ça, et puis ta maman qui est de souche, comme on dit, parce que comme ça, c'est pour faire la balance, Lorraine de souche. Il se marie, donc si toi, tu fermes les yeux, tu as 2 frères, tu es le grand de la fratrie, si tu fermes les yeux, en regardant ces moments-là, est-ce que tu arrives à avoir beaucoup de bons moments? Non. Les rares moments, les rares souvenirs que j'ai de mes parents ensemble, c'est que des disputes. C'est ça. Ouais. Que ce soit, j'ai des souvenirs vraiment, que ce soit dans la voiture, on a de la famille en Haute-Savoie, je me souviens des disputes de fous. Je me souviens même du moment où ma mère elle est venue me voir en me disant papa il va partir. Je me souviens de tout ça. Et je me souviens de aucun... T'étais content quand on entendait ça? Non, bah non. Là, non, mais parce que moi, je le vois, mes parents divorcés très jeunes. Moi, honnêtement, je préfère qu'ils aient divorcé que de les voir. Après, j'avais 6-7 ans, tu vois. Tu vis les choses différemment. Mais je me souviens de l'appartement où on habitait, de où est-ce qu'elle me l'a dit, dans la chambre. Je me souviens vraiment du moment exact. Et non, je l'avais très très mal vécu. Parce qu'en fait... J'étais très jeune et j'ai compris tout de suite. C'est pas genre, quand elle me dit papa il part, c'était pas genre il part voir la famille ou quoi. Je savais que c'était fini, ça y est. C'est un autre... Mais même alors qu'ils s'engueulaient tout le temps, pour toi c'était... ça aurait été mieux que ça continue comme ça. C'était normal qu'ils s'engueulent en fait. C'était voilà.
Donc il y a peu de souvenirs positifs de tout ça. Alors après, justement, souvent on parle de mimétisme où tu essaies de créer totalement autre chose. Ouais. Toi qui aujourd'hui a la chance d'avoir 3 enfants, justement toi qui as vécu quand même une enfance difficile, je parle même pas de socialement, financièrement, là on parle vraiment d'amour ou d'engueulade. Comment t'as pu justement réinventer ton logiciel? Parce que tu as un logiciel qui était un peu abîmé sur ces sujets-là. Bien sûr. Tu veux dire par rapport Tu passes du temps, c'est-à-dire que pour toi c'est du temps, c'est avoir trouvé aussi la femme, peut-être que c'est aussi un mauvais, en fait, mauvais plug entre ton papa et ta maman. Quoi qu'il arrive, en grandissant, oui, je me suis toujours dit, le jour où j'ai des enfants, jamais de la vie je leur ferai ce qu'on m'a fait à moi. Tu vois, que ce soit l'amour qu'on n'a pas pu me donner à ce moment-là. Et c'est pour ça que je voulais avoir un enfant jeune. Ma première fille, je l'ai eu à 22 ans. Ouais, c'est très jeune. Et je sortais de toutes ces galères-là Ouais. en même temps qu'on va parler, bien évidemment, pour justement donner tout ce que je n'ai pas eu. Mais d'avoir un enfant aussi tôt que ça, quand toi, tu n'as pas encore réglé tes propres traumas, parce qu'on en a, voilà, pour tout le monde qui nous entend, ils le savent, hein, ici, on a surtout... Vouloir dire qu'on n'a pas de trauma ne sert à rien. Je pense qu'on est tous avec des traumas qui viennent souvent de notre enfance. Ouais. Toi, à 22 ans, tu étais quand même encore avec pas mal de traumas, et surtout pas du tout travaillé. Tu avais quand même envie de te dire, tiens, Bien sûr. En fait, après, je l'ai eu au moment où... Ça allait... Ça a commencé à aller bien. C'était ces années maçons. Ouais, exactement. Et c'était ces années CDI, etc. Ouais. On est à Montpellier, on est dans le sud. Où ma vie commençait à basculer. Je dis souvent, j'ai pas tourné la page, j'ai changé de livre carrément, tu vois. Et c'était à ce moment-là où ça commençait à très bien aller dans ma vie, où c'était le moment pour moi. Et merci, je m'arrête 2 secondes, merci de dire que ça allait très bien dans ta vie, parce qu'on n'est pas en train de parler du moment où tu es en train de travailler avec Shakira ou avec... non, là on est en train de parler, tu avais trouvé une stabilité dans ton existence, tu avais un CDI, tu avais un job que tu appréciais, un peu de soleil parce que tu étais parti du côté de Montpellier, donc merci de dire que... Je faisais mon permis, en fait j'avais une vie normale, citoyenne, tu vois, j'étais intégré dans la société, parce qu'avant, tu sais, j'étais personne. J'étais le rebut, j'étais celui qui... on s'en foutait, tu vois. Et même socialement, j'étais personne. Donc le fait d'avoir juste ça, tu dis juste CDI, tu dis juste SMIG. Ouais, déjà, c'est une dinguerie. T'es quelqu'un, quoi. Ça y est, j'ai réussi ma vie. C'était ça, tu vois. Surtout d'où je venais, ah ouais, c'était incroyable. Et donc les perles de ta vie, tes filles, donc ça, c'est... Tu réserves du moment, parce que toi, tu voyages beaucoup, hein, donc quand t'es... avec tes enfants, c'est là, tu es avec elle. Et même aujourd'hui, et ton épouse, évidemment. Les choses, elles sont allées très vite. J'ai passé quand même 1 année, voire 2, plus en l'air que sur Terre, tu vois. Vraiment à voyager à droite, à gauche. J'ai des anecdotes de fou, tu vois. J'ai vraiment fait le tour de la planète avec ce concept-là. Et vas-y, arrête-toi 2 secondes, une anecdote. De quoi? Une anecdote. Une anecdote, par exemple, juste ce qui est, c'est pour ça, le signe du bon Dieu, c'est juste incroyable. On parle avec ma manager un moment de, t'as fait ça, c'est quoi ton rêve là, un lieu que t'aimerais vraiment visiter, etc. Et moi, c'était Salar de Uyuni, tu vois, c'est un désert de sel en Bolivie, tu vois, un truc improbable, tu vois. Et qu'en février, il y a un film d'eau, tu vois, vraiment très fin. Qui fait un miroir complet sur... je te jure, une semaine après, un mail, et on s'est posté pour une banque là-bas. Voilà, on aimerait vous faire venir à La Paz. On a une vidéo à tourner à Salar de Uyuni, une semaine après. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ce genre de cadeau du bon Dieu, tu vois, comme ça. Donc ça, t'as été quand même à droite et à gauche, beaucoup, et je ne crois pas que ça s'arrête quand je vois ce que tu dois faire plus tard et l'intérêt que aussi bien les artistes, les autres artistes, les stars, que les clients potentiels, on parle des grandes marques, ont pour toi. Tu connais le principe de pause, on passe du temps ensemble, mais on a aussi des gens qui t'aiment beaucoup, qui vont te poser des questions, c'est des pauses amicales ou familiales. On va commencer par une pause qui va certainement beaucoup te toucher. On parle d'Emna. Wow, ok, allez. Bisous papa, qu'est-ce que ça représente la famille pour toi? Bisous papa. Mon bébé.
La famille, c'est... Waouh, ça m'a... Tu vois, ça, c'est mes filles, genre, en 2 secondes. C'est tout. C'est pourquoi je fais tout ce que je fais. C'est parce que c'est forcément... On voit que le bon côté, tu vois. On voit le côté strass et paillettes, les soirées, les trucs, tu rencontres des stars, etc. Mais moi, mes stars à moi, c'est mes filles. Je veux rentrer le plus vite possible. À chaque fois, même, je dis à Claire, ma manager, dès que je finis, prends-moi même le premier avion, 6h du matin, je vais être dans l'avion, je veux rentrer à la maison, voir mes filles. Parce que tout ce que je fais, c'est vraiment pour leur construire, encore une fois, tout ce que moi, je n'ai pas eu. Ah, tu m'as tué en 2 secondes. Et c'est que le début. Non, mais on a beaucoup de chance. Non, je rigole. On a donc Okay. Emna, c'est magnifique d'ailleurs, ce prénom. Oui, c'est ma femme qui a toujours dit, dès qu'elle a une fille, elle veut qu'elle s'appelle Emna. Emna, ça vient de Amina. Amine, c'est comme Amen, c'est croyante. Ça vient de la croyance, etc. C'est le prénom de la mère du prophète en islam. Donc, merci Emna d'avoir posé cette question à ton papa. On va continuer. Et tu me disais, toi, quand tu avais écouté certains podcasts, tu avais écouté celui, par exemple, de Franck Gastambide, qui était là il y a quelques temps de ça, qui a une histoire assez incroyable. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'histoire de Franck Gastambide, je vous conseille. Et tu voyais certaines similitudes. Et c'est vrai que je te retrouve là, dans ce petit village, où, un peu comme Franck, t'es un peu de côté, en fait. Tu te retrouves un peu de côté. Alors toi, tu dis souvent, toi, tes potes, Franck, c'était les chiens, toi, c'était les reptiles des forêts. Totalement. Et donc, en fait, c'était... Et c'est un artiste comme toi, vous avez créé votre propre univers, parce que les gens, soit ils vous considéraient, ce qui était le cas, hein, comme en dehors du système, soit c'est le cas de Franck parce qu'il avait beaucoup de 10, oui. Donc il était considéré, les gens disaient qu'il était bête, certainement pas, on le voit aujourd'hui parce qu'il est bête, mais parce qu'il avait plus de difficultés à apprendre et à redonner ce qu'il devait apprendre. Toi, tu avais à ce moment-là un autre sujet qui n'était pas de la dyslexie cette fois-ci, mais qui était de bégaiement. Bien sûr. Donc là, vous étiez un petit peu montré du doigt. Et donc, raconte-nous, le bégaiement, ça arrive à quel âge? Ça arrive, je pense que... quand je t'entends, j'ai du mal à... Ah, Dieu merci, vraiment. Il y a eu du long chemin depuis cette période-là. Mais c'est vraiment début pré-ado même. Bon, il s'est passé encore des choses dans ma vie. Le divorce de mes parents, ma mère qui se remet avec quelqu'un, etc. Mon père aussi, tu vois. Ça se passe... Pas terrible, hein? Non, c'est catastrophique. Et c'est vraiment à cette période-là où je suis devenu vraiment introverti. J'étais dans mon monde. Et vraiment, ce truc de bégaiement-là, c'est arrivé comme ça. Parce que je parlais de moins en moins, et les peu de fois où je parlais, même là, tu vois, là, tu m'as donné plein d'émotions, je sens que c'est là, tu vois. Et j'ai appris à faire avec, et j'ai appris à m'en passer, j'ai appris à combattre ça. Donc à chaque fois, déjà, il y a la danse, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Parce que la danse, surtout la danse hip-hop, il y a ce côté où tu dois rentrer dans un cercle. Il y a tout le monde qui te regarde, tu vois. Donc au fur et à mesure, tu dois avoir quand même confiance en toi, etc. Donc j'ai développé, désolé, c'est très vulgaire, mais j'ai développé un balai-couillisme, tu vois. C'est-à-dire, je fais ça, et je m'en bats les couilles. Ouais. Allez, c'est pas grave. Je bégaye, vas-y, rigole, c'est bon. Parce que mes potes, les potes, collège, etc. Ils sont durs en plus. Ils sont durs. DJ Sadek, tu vois. Ça se foutait de ma gueule, mais en balle, tu vois. Parfois, tu rentrais dedans Non. En fait, la violence, et encore une fois, par rapport à mon enfance, j'ai toujours évité la violence. Pourtant, tu l'as subi. Oui. Mais j'ai toujours évité, et justement, parce que je sais ce que ça fait. Je sais où ça mène, etc. Donc j'ai toujours évité. Et les rares fois où j'ai dû faire la bagarre, bien sûr, on vient de quartier, donc forcément, c'était vraiment un extrême de fou. Ouais. Et ça m'a appris aussi la patience. Tu vois, je suis très patient, mais vraiment, tu peux y aller. Hein. Par contre, quand t'énerves, il y a un moment où ça t'énerve, là, Par contre, t'arrives là, c'est fini. Là, il n'y a plus personne.
Et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, tu arrives à des limites. C'est l'animal, quoi. Exactement. Et du coup, la danse, le bégaiement, du coup, j'ai développé un truc. À chaque fois, c'était sur... Tu vois, là, ça vient. Surtout sur les S, les M. Et en fait, c'est pas un bégaiement de bub, 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 bub. C'est je bloquais sur des mots. Sur les syllabes, quoi. Tu vois, les T, tout ça, là, je bloquais. Ça me rendait fou. Et du coup, je faisais 1, 2, 3. Et ce 1, 2, 3, là, il m'a aidé de fou. Donc, à chaque fois, 1, 2, 3. Sadek. Tu vois. Et du coup, ça m'a aidé. Ma mère, elle me disait, peut-être chante ou je sais pas, parce que des fois, j'étais en larmes. Hein. Je me rappelle, parce qu'on a eu une période, j'habitais en caravane. Tu vois. On habitait dans un camping tellement que... Avec ta maman, t'étais en caravane? Ouais. Là, au fond du trou, là? Ouais. J'étais dans un camping près de Sarreguemines, pour ceux qui connaissent, dans le 57. Et c'est vraiment cette période-là où je pleurais parce que j'en pouvais plus, j'étais gainé de fou. Je voulais exploser, tu vois. Et c'est à partir de là où... T'as quel âge, là? Là, c'est 8, 9 ans. Ouais, 9 ans. Juste le divorce, là. C'est juste après le divorce des... Ouais, bah, c'était à 2 ans après. Ouais. Parce que déjà, le quartier où on habitait, qui a été détruit parce que c'était ghetto, j'habitais à Marino, ça s'appelait Marino. C'était 6 blocs. Et comme je te dis, c'était vraiment ghetto, tu vois. Qui a été détruit, tellement délabré. On a une petite période aussi, du coup, avec le beau-père de l'époque, down de fou. Du coup, on habite en caravane. Ça se passe très mal. Et à cette période-là aussi, mon père, lui, il s'est remarié. Il y avait quand même où il venait nous chercher les week-ends, etc., tu vois. Mais chez mon père, pareil, avec la belle-mère, ça se passe très, très mal. Et en fait, j'ai zéro stabilité nulle part. Tu vois, je suis personne, je suis rien. À l'école, c'est une catastrophe. Comment ça se passe avec tes 2 frères, à ce moment-là? Pareil, en fait... Est-ce que vous avez un nucléus qui fait que ça se passe tellement mal autour que vous êtes... Totalement. Vous êtes devenus à nouveau ça. Les uns se défendent. Et pour le coup, on est pareil, tu vois. Ouais. Sur le côté associable, tu vois. Aujourd'hui, ça va mieux, hein, Dieu merci. Mais vraiment associable. Et le côté, on préfère être dans la forêt, à construire des cabanes, à choper des lézards, des serpents, des couleuvres, tu vois, des tritons. On avait des tritons aussi. Plutôt que d'être en ville avec des gens, tu vois. Comment tu peux expliquer que des adultes tabassent des enfants ou des... Comment t'arrives à expliquer ça? Je pense que c'est un truc qui se répète. Et tu disais tout à l'heure par rapport à mon histoire, le fait de donner quelque chose d'autre à mes enfants, tu vois. Ben, y en a, ils vont donner la même chose que eux ont eu. Très souvent, c'est la répétition. Tu vois, exactement. Très, très souvent. Donc c'est soit tu es la personne qui va casser cette chaîne, soit tu es la personne qui va perpétuer cette chaîne. Mais comment toi, tu as réussi à prendre une direction différente? Parce que souvent, les enfants abîmés, battus, font la même chose. Font la même chose, exactement. En fait, donc la question, c'est pour des gens qui nous écoutent, encore une fois, qui vivent ça, qui connaissent des gens, comment on arrive à sortir de cette chaîne? Franchement, je sais pas, j'ai toujours développé un sentiment d'injustice, de combattre justement l'injustice, de combattre tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à vouloir aider les gens, aller plutôt à l'opposé de ce que moi j'ai eu. Et donc là, ce que tu cherches justement, c'est que tu vas, tu l'as dit, dans la nature chercher autre chose. Et donc là, on te retrouve justement, ce que tu disais très justement, aller voir, passer du temps à la nature pour être assez éloigné de ce que l'être humain certainement apporte de pire, hein, parce que la capacité d'utiliser sa force physique pour se faire écouter ou entendre, c'est quand même, je pense qu'on est quand même au plus bas de l'humanité en faisant ça. Et donc tu parles, on parlait de Franck Gastambide. Franck Gastambide, lui, c'était justement, ça a été d'abord les chiens, et puis devenir une vraie passion, et puis devenir maître chien, c'est comme ça qui a été. Toi, tu rentres dans cet univers de la danse, tu dis un carton au sol, et puis tu commences. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que tu deviens très bon. Moi, j'ai vu des vidéos de toi à 17-18, t'assures, quoi.
Ah, la danse, comme je disais tout à l'heure, ça m'a apporté énormément de choses, de un, socialement. C'est-à-dire quand je commence à m'intéresser à la danse et à côtoyer des gens du quartier ça vanne, ceux qui se moquaient de moi, tu vois. Mais quand ici ça se ferme et que c'est mon corps qui commence à s'exprimer, c'est en mode oh, ah ouais, Quand même. tu vois. Et juste ce changement d'expression à mon égard, C'est toi, confiance. ouais. ah, Bonhomme, c'est quoi. là que je vais aller. Ouais. C'est ça que je veux faire. Je veux que les gens me regardent comme ça. Ça. Tu vois. Donc je suis allé à 3000%. Donc là, c'est une période où, à gauche, Mhm. donc, dans ta vie haute familiale, ça commence à avoir quelque chose. Donc là, Mhm. c'est quoi, 15-16 ans? Ça commence à quel moment tu commences vraiment à... Dans la danse? Ouais. Ouais, un peu plus tôt, même 13-14 ans. Où tu commences à... Donc tu commences à avoir cette dimension-là. Mhm. Et à l'école, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Euh, C'est une catastrophe parce que déjà, en fait, encore une fois, on parle de stabilité parce que tu vois, j'ai commencé, quand mes parents sont divorcés, j'habitais chez ma mère. Et c'est à chaque fois 2 ans et quelques, tu vois, je changeais. Après, je suis allé habiter chez mon père. 2 ans, après, je suis retourné chez ma mère, ça se passait mal. Alors, je suis retourné chez mon père. Zéro stabilité. Et entre-temps, ma mère, pendant que j'habitais chez mon père, ben, elle a trouvé un appartement, du coup, elle habitait quelque part. Du coup, je change, tu vois, je vais chez ma mère, je rencontre des nouvelles personnes. Je retourne chez mon père, nouveau collège. Tu vois, 2 ans après, ma mère, elle a déménagé, je change encore de collège. Ouais. J'ai jamais Zéro été stable. stabilité. Ouais, jamais. J'ai déménagé, franchement, au moins 6-7 fois. Moi, quand je rencontre des gens qui ont, malheureusement, parfois, parce que c'est souvent pas le choix de l'enfant, mais soit parce que les parents bougent beaucoup, soit dans des cas comme toi, c'est que les parents doivent bouger, Ouais. ça donne aussi une capacité pas que de résilience, de capacité d'adaptation qui est extrêmement Et forte. c'est exactement ça. Parce qu'en soi, désolé d'être un peu comme ça cru, mais entre la pauvreté, parce que c'était une galère, tu vois, Ouais. entre la pauvreté et cette non-stabilité, forcément, naît la débrouille, Ouais. l'adaptation, comme tu viens de le dire. Et ça m'a beaucoup aidé. Et heureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma vie et quand je repense à tout ça, ben, heureusement que je suis passé par tout ça, sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. Sûr et certain. Parce que ça m'a appris à me débrouiller, ça m'a appris à créer, parce que la créativité, elle est vraiment née à ce moment-là. Tu vois, avec mes frères, on développait des jeux avec nos doigts. Ouais, Tu vois, ouais. on s'amusait avec nos doigts, tu vois, des jeux imaginaires, je me souviens, on sortait, comme je te disais, on allait en forêt, etc. Après, c'est comme beaucoup de gamins à cette époque-là. Bâton, c'était une épée, tac, on fait une aventure, enfin, tu vois, un monde qui se crée. Quand tu as 13-14 ans, ou même 15-16 ans, tu es dans du très concret, t'aimes les battles et t'aimes danser, tu te projettes faire quoi plus tard? Je voulais être le meilleur danseur de la planète. Pour toi, être danseur. Ah ouais. Donc, tu as Michael Jackson là-haut, Ouais. et tu dis, Ah oui, je voulais être... je veux être dans son staff. Même pas. Non. J'ai toujours eu ce truc de... Je ne danserai avec quelqu'un, pas pour quelqu'un, tu vois. Je serai pas le danseur d'eux, je serai moi. En fait, c'est même une philosophie vraiment dans la danse hip-hop. Tu dois développer Ton propre style. Ton propre style, toi-même, tu vois. Tu dois pas ressembler à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Beaucoup de copies, bref, c'est l'explosion des réseaux sociaux, tout est une trend, etc. Mais à l'époque, tu faisais juste le même move qu'un autre danseur. Ah, t'étais très mal vu. C'était limite la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est dommage. Oui, c'est le principe des battles. Les battles, si tu dois faire à chaque fois différent, même toi. Tu peux pas faire 2 fois le même déjà, mouvement. le son, tu connais pas. Ouais. Tu connais. Il y en a beaucoup qui connaissent maintenant les sons, mais Normalement, tu sais pas ce que le DJ va jouer. C'est-à-dire que tu dois improviser sur le moment. Et jamais faire 2 fois le même mouvement. Exactement. Sinon, ouais, c'est répétition. Sinon, tu fais ça. Ouais. 2. Ou ça veut dire copier. Donc ça, c'est pas bon. Tu risques d'avoir perdu. Exactement. Donc, on a ces années-là où, donc, d'un côté, t'es fan absolu de cette danse, et de l'autre côté, là, tu continues à descendre. Il n'y a pas de socle familial fort. Ouais. Et là, il y a un truc qui se passe quand même, c'est qu'à un moment ou à un autre, et toi, tu dis maintenant, ils ont eu raison, mais Oui. moi, je veux revenir à ce moment-là où tu te retrouves à 18 ans, donc la capacité à que tes 2 parents te mettent dehors.
tu fais encore une fois une connerie, peut-être pas la plus grande que tu aies pu faire, mais en tout cas, tu rentres tard, il y a un moment où ça se passe pas bien, Oui. ton père te En fait, vire. c'est juste une accumulation. Ouais. C'est pas juste un truc sur le moment T. C'est une accumulation de... J'allais pas à l'école. D'accord? Je suis catastrophique. Je rentrais... T'étais où, là, c'était quoi? T'étais Là, à même cette pas au lycée? époque-là, T'étais où? non, mais lycée, C'est même pas- ouais. j'ai même pas le brevet des collèges. T'as redoublé C'est-à-dire, combien de fois, toi? J'ai jamais redoublé, T'as jamais- bizarrement. Bah ouais, surtout à 18 ans, t'étais pas au lycée, donc En t'étais où? fait, à cette époque-là, regarde, je vais te faire juste un petit parcours de collège. 6e, j'étais au collège, non, les connaisseurs, bon, collège du Wiesberg, d'accord? J'ai fait ma 6e. Après, de fin de 6e, je déménage, je vais à Kreutzwald. Je fais un autre collège. Je finis ce collège-là, l'année d'après, c'est en 4e. L'année d'après, pardon, je dis des bêtises. Je commence ma 4e à Kreutzwald. En cours d'année, je suis en internat. Mon père m'avait mis en internat, d'accord, à Saint-Augustin de Beach, pour ceux qui connaissent. Donc, Donc c'était un internat catholique, là, où je dormais là-bas, exactement. Catholique, hein. Exactement. Mais ça aussi, je veux parler encore une fois, on parle d'adaptation. Bah, je fais une aparté. Ouais. Mais le fait d'avoir bougé beaucoup de fois, j'ai rencontré tout type de personnes. D'accord? J'ai squatté, ce qui est bien ici, je vais tout dire, j'ai squatté avec des néo-nazis, avec des arabes de quartier, avec des renois, avec des gitans, tu vois, j'ai vu tout. tous Et les strates tout de le la monde. population. Tu vois, et je me suis adapté et j'ai parlé avec tout et tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, je comprends tous les points de vue, je sais ce qui est juste, ce qui est faux, où est le point commun, où sont les divergences, tu vois. Parce qu'au moins, t'as pu évoquer ou t'as pu discuter avec Avec tout le le monde. monde. J'étais là avec des soirées, des gens, ils avaient Ouais. des croix gammées comme ça. J'ai dit, mais pourquoi tu vois, Ouais. tu vois, et 2 semaines après, j'étais dans un quartier et tout, j'ai dit, les gars, j'étais avec... Franchement, attends, ça c'est... Mais ouais, mais ce serait cool que toi, viens, on se pose là, et je vous jure, il y a 95% de points communs. Les 5%, c'est ce qui nous tue. Ouais. Et ça, c'est une... Tu penses encore à ça qu'entre Ouais, l'extrême droite à Ouais. l'extrême gauche? En fait, c'est, encore une fois, on met la caméra sur les 5% que je viens de dire, là, comme Ouais. ça. Tu vois? Et on Ouais. dit, hey, Ouais. regarde les 5%. Et toi, regarde les 5%, regarde les 5%. Tuez-vous juste pour ces 5%-là. Et on veut pas, on cache les 95%, tu vois. Parce que c'est ce qui nous rassemble. C'est diviser pour mieux régner, tu vois. Et c'est clairement ça. Je te jure, c'est clairement ça. Mais bon, bref. Et pourtant, avec ma peau, tu vois, Ouais. pourtant, Oui. tu vois ce que je veux dire? On te voit arriver quand même un peu. Bah ouais, tu vois. Et au final, tu sais, j'ai entendu des phrases de « Ah, mais t'es cool, en fait !» Tu vois, un peu comme Kamini, Ouais. tu vois. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mais moi, je t'aime bien même si t'es noir, tu vois. Ouais. En fait, c'était clairement ça. Je dis « Mais tu vois, mais des mois, il y en a plein. Ouais. On est... T'arrêtes pas à ce que tu penses de cette Oui, personne-là. En fait, totalement. ce que tu dis souvent, c'est que l'inconnu fait peur. Et justement, toi, en fait, t'étais plus inconnu. Parce que J'étais plus inconnu, tu vois. J'étais plus... Et en fait, je leur disais, mais... Et en fait, j'étais limite le porte-parole, tu vois, que ce soit d'un côté Ouais, ou de l'autre. de ceux qui connaissaient pas. Exactement, tu vois. Mais bon, bref. Parce Donc que là, même- attends, parce que là, on se Ouais, retrouve... pardon, non, j'ai- non, mais j'ai- non, c'est très bien. Excuse-moi. Mais donc là, tu me dis, tu redoubles jamais. Comment c'est que tu peux pas redoubler? Moi, j'ai redoublé 2 fois. Et pourtant, Parce que je pense que j'étais un cas tellement désespéré. Ah, il te faisait passer. Ils disaient, Ouais, on veut je pas le te garder. jure, ouais, c'est exactement ça. Moi, C'est j'ai en des mode, profs comme ça. Moi, des profs comme ça qui m'ont dit, non, mais on veut pas qu'il redouble dans la classe, hein, donc Ouais. on le fait passer. Toi, c'était ça Et en aussi. fait, ouais, c'était clairement ça. Du coup, Saint-Augustin-de-Beach 4e. Après, je me fais virer. Tu Quand même. tu sais pourquoi? Parce que je suis sorti. Ma mère, elle rigole à chaque fois que j'étais chez ma mère à cette époque-là. Aujourd'hui, on en rigole. Fin d'année, en fait, c'est Saint-Augustin-de-Beach. Je regardais les photos. C'est un manoir, c'est Poudlard, entouré de forêt. Ouais. Et à un moment, je me lève de mon petit lit à l'internat. Je sors tout seul. Hein. Ouais. Forêt. Je vais dans la forêt la nuit. Tac, il faisait froid, je me rappelle. Je vais dans un mirador. On a des miradors, tu sais, dans les champs et les forêts là-bas. Tata, j'ai froid. Qu'est-ce que je fais quand j'ai froid? Je descends. Ah, tu fais un feu. Je fais un feu dans la forêt. Flic, viré. Ils m'ont viré. Mais bon, bref, voilà le genre de... Bêtise que tu. Mais C'est ce que je faisais. tu voulais pas faire un feu. Enfin, tu voulais pas faire brûler la forêt quand même. Non, c'était Tu juste, juste, t'avais froid. j'avais froid. Tu vois. Mais bon, bref.
Et à cette époque-là, j'étais chez mon père. Et cet incident-là a fait que je retourne chez ma mère. Parce que mon père, il a dit, c'est bon, c'est fini. Donc, je retourne chez mon père. Je suis à Puclange-au-Lac. Dans une petite ville. Bon, c'est bien, là, c'est bien, c'est qu'on, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas des de la France, là, on rentre dans l'est de la France. Là, exactement, vous situez tous les points, vous dites, mais attends, il est parti de là, là, wow, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, je suis à Puclange-au-Lac, je suis au collège là-bas, je passe la fin de ma 4e, la 3e, ça se passe mal à la fin de la 3e, je retourne chez mon père à Creutzwald. Donc j'étais mon premier collège, mais là c'était lycée. Donc c'était un lycée technique en Place sur G. Et pareil, j'y vais pas. En fait, il y avait un lac. Il y a un lac à Creutzwald. Je squattais le lac. Tu vois. Donc ces années passent. Tes parents te rappellent à l'ordre 25 fois dans l'année. Oui. Il y a un moment où ils disent, là on te rappelle plus à l'ordre, c'est fini. Bah oui. Toi tu crois pas que c'est fini? Non. Parce que ton père dit c'est fini, tu vas voir ta mère. Oui, c'est ta ça. mère aussi dit c'est fini aussi. Alors là, toi, là, tu n'y crois pas à ça. La foudre. Là, une grosse gifle de la vie, tu vois. Parce que à cette époque-là, il y avait toujours ce truc de bon, j'ai un toit, je peux rentrer, tu vois. Je sortais le soir, je me souviens, à la gouttière, tu vois, comme dans les films. La gouttière, je sors, je fais mes soirées avec mes potes, etc. Je remonte, je vais dans ma chambre, etc. Mon père, bien évidemment, il l'entend, tu vois. Et à mes 18 ans, très peu de temps après, hein, genre un mois ou quoi, pareil, je rentrais à la maison, je revenais de soirée, je me rappelle. Donc je vais dans ma chambre, on était en lit superposé avec mes frères, tu vois, lit superposé, matelas au sol. Hein. Toute ma jeunesse, ça a été ça. Et là, mon père, il rentre, il me dit, hey, tu fais tes affaires et tu t'en vas. Il le dit avec ce calme-là? Ouais. Mon père, il n'a jamais été violent ou quoi. Tu vois, il criait, enfin c'est un Algérien quand même, tu vois, il a quand même du caractère, tu vois. Mais là, il n'en pouvait plus, quoi. Ouais, là, je sentis que c'était, ça y est, tu vois. Tu prends tes affaires, tu te casses. Et moi, ok, tu vois. Maman. Ouais, je fais mon malin, tu vois. Ok, ouais, t'inquiète, c'est bon. Sac poubelle, je mets tout dedans. Et je vois encore mon petit frère, celui qui fait mes musiques aujourd'hui, là. Non, ça pars pas, s'il te plaît, pars pas. Je dis non, t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète, tac. 2-3 heures du matin, je sors, je fais du stop. Vous allez voir aussi de Creutzwald jusqu'à Puclange, j'ai à 50 km à peu près. Hein. Galère, j'arrive chez ma mère et on est le matin, le soleil levé, etc. Elle a été prévenue par ton papa? Même pas. Non. Oh, Il se parlait pas, hein. Non. Non. Je rentre chez ma mère. Et là, elle regarde le sac. Elle dit non. Ah non, je te prends pas. Je dis mais... Et là, c'est... Là, ça s'écroule. Là, c'est la foudre. Ouais, là, c'est chaud. Là, tu vois, rien que ce sentiment-là, il est vraiment horrible. Et bref, j'essaye de... On se prend la tête, franchement, là. Parce que ma mère aussi, pareil, Lorraine, mais tu sais, elle est petite, elle fait 1,48. Petite châtain clair aux yeux verts. Elle a l'énergie. C'est du gros caractère. C'est du très gros caractère. Et là, c'est... Ouais, là, on se prend la tête, etc. Elle fout à la porte, elle ferme la porte, je tape contre la porte, je me rappelle vraiment un bordel, tu vois. Ça résonne dans tout le bâtiment et tout. Bref. Et bon, ça se calme. Moi, je vais faire un tour, je laisse mon sac, je me rappelle devant la porte, je vais faire un tour. À un moment, je reviens, etc. Je reviens le soir. Et elle me dit, bon, tu dors, demain matin, tu te casses. D'accord. Même là, elle me laisse encore dormir. Je dors, etc. Le matin, moi, j'avais installé mes affaires, normal, dans l'armoire, etc. Tu croyais pas? Non, je croyais pas. Je croyais pas du tout. Je dis, tu te casses. Tu te casses, tu vois. On se prend la tête, etc. Ça crie et tout. Et là, elle appelle les flics. Elle appelle mon père. Donc là, elle appelle ton père aussi. Là, elle appelle mon père. Donc, parce qu'elle savait plus, elle savait pas quoi faire, tu vois. Elle savait pas. Et donc là, tout le monde débarque. Tout le monde débarque. Et là, bon, ça parle un peu de la situation, etc. Et là, je me rappelle, il y a 2 flics, je me rappelle. Des gendarmes, hein. C'est les gendarmes. C'était les gendarmes à Puclange. Oui, c'était les gendarmes, exactement.
Oui, exactement. Et j'avais même après un ami, Aziz, qui était dans la gendarmerie. Bref. Il me rappelle, mais vraiment le Ouais. cliché, un gros et un tout fin, tu vois, ils étaient là. Et du coup, il me regarde, il dit, Monsieur Beraba, vous avez 18 ans, madame, vous le prenez? Ah non, non, moi c'est fini, non, c'est fini. Monsieur, ah non, non, c'est impossible que je le reprenne. Monsieur, vous avez 18 ans, je vous invite à prendre la porte, s'il vous plaît. Et là, tu sais, les films, le violent, truc, tout, waouh. Là, tu te Je décomposes vais où? complet, là. En fait, je vais où? Ouais. Je fais quoi? Je Ouais. vais où? Tu comprends à ce moment-là que t'as trop déconné? Ou c'est Non, des pas années à ce après? moment- Oh là là, c'est... Ah, là, t'es Ouais. vénère, quoi. Bah, je suis plus... pas vénère non plus, mais je suis plus dans le truc de... Je vais où? Je fais quoi? Donc, c'est quoi la première étape qui se passe après? Bah, directement, je sors. Je me souviens encore une fois avec mon sac poubelle noir. Je me pose... je sors, je me pose dans la rue en bas. Je vois même mon père partir. Genre, je le vois, même là, hein, je le vois descendre la rue. Il me regarde même pas. Tout droit. C'est dur. Et... Il te regarde même pas, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai un petit moment là. Et je vais chez un pote, tu vois. Donc, il habitait juste le bâtiment un peu plus bas. Je vais chez lui, c'est sa mère qui ouvre. Pareil, sa mère, elle me voit, sac poubelle. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ça avec... Non, non. Tu vois, en mode... Ouais, c'est pas un endroit où Bref. tu... Ouais. Donc là, on est le soir. Je descends la cage d'escalier. Je vais sous l'escalier, je pose mon sac, je passe la nuit ici. Et matin, je me lève. Enfin, le matin, je crois que fin de matinée, je me lève. Je sors dans la rue. Et vu que j'étais le bâtiment en bas, ma mère, elle descendait. Elle m'a croisé à ce moment-là. Elle m'a dit monte. Elle m'a monté. On est allé à Forbach. Forbach qui est la ville la plus grande du secteur. D'accord? Et c'est à Forbach qu'elle m'a dit tu descends là. Enfin, c'est la grande ville. Tu te débrouilles ici. T'as mis... Ouais. T'as sorti du véhicule. Ouais, ah oui, oui. Bon, Non, bah, après, là, j'ai senti que Ouais, c'était fini, c'est quoi fini. qu'il arrive. Même là, on s'est pas dit un mot. Hein, Ouais. il y avait quoi? Il y a 30 km, tu vois. Rien. Pas un mot que je regardais vraiment comme dans les films. Donc là, tu te retrouves sous Là, les toits, hein, sans toit, dans la sans rue. rien du tout. Vraiment sans rien du tout. Mon Pas sac, de revenus. pas de revenus, Rien. rien du tout. Et on me dit, on me conseille d'appeler le 115, qui est une aide c'est pour aider les sans-abri, etc. Tu vois. Ouais. Donc j'appelle le 115. Tout de suite. Ouais. T'essayes depuis les premiers jours. Ouais, premier jour. Boum. Premier jour. Je suis à Forbach. Je suis né à Forbach. Ouais. Hein. J'ai ma Ouais, famille et tout à Forbach. tu connais bien la ville. Mais, tu vois, il y avait un côté de moi aussi, débrouille-toi tout seul, là, Ouais. ça y est. Je suis à Forbach, j'appelle le 115, et en fait, c'est le centre, il était à Stirin-Vendel. Je suis en train de faire toute la carte du 57, là. C'est à Stirin-Vendel, qui est collé à Forbach, et il y a Stirin-Vendel, et après, t'as l'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment collé, hein, tu vois, À la frontière. à la frontière. Du coup, je me rends là-bas, je marche. D'accord, je marche. De toute façon, tous mes anciens potes, entre guillemets, ou ceux qui me connaissent, me voient en train de marcher. Soit faire du stop, soit marcher, tu vois. J'ai vraiment passé ma vie à marcher. Et j'arrive jusque là-bas, voilà, j'ai 18 ans, ils me posent des questions, tu vois, les assistantes sociales, etc. Et du coup, ils me trouvent une chambre. Donc déjà, j'avais un toit. Ils me donnent les règles, tu sais, c'est fermé de 23h à 6h du matin, etc., etc. Ils m'aident à manger, etc. Et en parallèle, ils me disent, il y a un truc qui vient d'ouvrir, ça s'appelle l'école de la deuxième chance, où c'est une école où on t'apprend à faire des CV, des lettres de motivation, etc. Et t'as 200 et quelques euros par mois. Cool. C'est bon, j'ai quelque chose, au moins j'ai un toit sur la tête, c'est un petit début. Mais en parallèle, tu sais, c'est l'époque, j'ai 18 ans, les potes, les boîtes, les sorties en Allemagne, c'était incroyable les boîtes, parce que même toute ma danse, elle s'est développée en Allemagne. Parce que, en fait, ils ont des bases américaines. Il y a une base américaine qui s'appelle Kaiserslautern. Ils ont leur boîte, c'est-à-dire tu rentres, c'est comme dans les films.
D'accord? Il y a des Belges, il y a des Luxembourgeois, des Allemands, des Français, des Italiens. Qui viennent là. Et c'est battle. C'est battle dedans. C'est-à-dire que tu as des cercles, tu as des salles, différentes Mais salles. donc là, tu as 18 ans, tu es dans ta petite chambre où tu as un toit avec 200 € et tu continues à aller faire ces battles. Je reste un jeune. Après, parce qu'il y a le côté triste de ce qui vient de se passer, mais il y a le côté. Je suis libre. C'est quoi tu vois ce que je veux dire? Dans ces années-là, ça va durer quand même 3 ans. Oui. C'est quoi le pire côté? Quoi au moment où tu tapes le bas du bas du bas, tu peux pas aller plus bas? C'était quel moment? C'était ça. C'est ça. C'était clairement ça. Mais encore une fois, je l'ai vécu comme cette semaine-là, elle a été extrêmement dure parce que l'inconnu, d'accord? Mais d'un côté, plus d'obligations, plus d'école, je suis libre, vraiment. Il y a un côté de moi qui l'a vécu comme une libération. Comme une libération. T'as eu peur quand même? Il y a des moments où t'as eu peur? Bien sûr, mais il y a des... Tu sais, tu dors avec des gens de la rue, profonde. Ouais. Je parle pas de quartier, là. Ouais. Je parle de SDF, de gens qui sont dans la drogue dure, des gens qui sont dans des business très sales, tu vois. Que j'ai eu la chance d'être pas tombé là-dedans. T'as jamais hésité une seule fois à un moment de dire j'ai besoin de cash, j'ai besoin de thunes? Tu sais, une des plus fortes raisons du pourquoi je suis pas tombé là-dedans, c'est parce que je venais de trouver une liberté. J'allais pas me tenir un four. J'allais pas être bloqué quelque part. Ouais. Tu vois. C'était une des raisons. Et bien évidemment, il y a eu la raison éthique aussi. Tu vois. Parce que j'ai jamais fumé. Ouais. Tu vois, j'ai jamais été là-dedans. Justement, en parlant d'éthique, on pourrait dire religion. Oui. C'est extrêmement important pour toi, la religion, la foi, plus que d'ailleurs que la religion encore. Est-ce que tu penses justement que dans ces moments-là où tu t'es dit à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui... Dieu m'a oublié, est-ce que tu t'es dit ça? Ou tu t'es jamais dit, tu crois en fait, trop au Mektoub, au destin, donc tu dis juste, c'est écrit? Alors, pour faire resituer un peu dans le contexte, mon père c'est un Algérien, culture musulmane, d'accord. Je dis culture parce que pas trop pratiquant non plus, il est pas trop dedans, tu vois. Ma mère, culture chrétienne, mais voulait être bonne sœur étant petite. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est vraiment dans... Ouais. Déjà, on comprend pourquoi tout a pété, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est nés là-dedans. Voilà. Donc, j'ai grandi en même temps, vu que ma stabilité, en étant jeune, n'était pas trop ça. Du côté de mon père, bon, un petit peu de ramadan, un petit peu de ça. Du côté de ma mère, je mangeais du porc, je m'en foutais complètement. Tu vois ce que je veux dire? La religion, je m'en foutais totalement. Tu vois? Mais vraiment, un peu spirituel, un peu, tu sais, je pensais à des trucs dus à la forêt, etc. Tu vois? Mais je m'en foutais totalement. Et au-delà de ça, c'est pour ça que je dis à chaque fois, j'étais un hybride à cette époque-là, parce que j'ai une gueule d'arabe, j'avais piercing à l'arcade, j'avais des bracelets à pic, t-shirt Slipknot, je faisais du skate, du hip-hop, tu vois. J'étais un hybride. Ouais. Et comme je te dis, ça... Plus à droite ou à gauche? Par rapport à toutes les influences que j'ai eues, j'étais... Donc, d'un côté, on m'aimait pas parce que j'étais arabe, de l'autre côté, on m'aimait pas parce que j'avais un piercing à l'arcade, je leur ressemblais pas, tu vois. Je faisais pas le ramadan, tu sais, je mangeais jambon beurre devant eux, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, Sadek. J'ai grandi comme ça, tu vois ce que je veux dire? Quand est-ce que ça a changé, alors? C'est là où je veux en venir, c'est que il s'est passé ce qui s'est passé, donc la rue, etc. Enfin, du moment, je parle pas de la rue en général, mais cette semaine très dure, très compliquée, je commence à trouver un petit peu une stabilité, etc. Et donc, je fais cette école de la deuxième chance, et là, le centre social... râle un peu après moi parce que comme je disais c'est fermé de 23h à 6h du matin. C'est là où tu veux faire des battles. Ouais. Mais pas de battles, c'est là où je suis en boîte. C'est là où je sors, tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vis ta vie de jeune de 18 ans. Oui, mais le problème aussi c'est des fois t'es recalé de boîte ou je sais pas quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'à 2h du matin je me vois, je suis devant le foyer, je suis comme ça. Ça veut dire que je dors là dehors, le froid, etc. Tu vois, j'ai galère quoi. J'attends 6h du matin que ça s'ouvre pour... Et dormir. Et à cette époque-là aussi, je rencontre des personnes qui m'ont beaucoup aidé, à savoir Salvo, Héros aussi, si tu m'entends, merci encore. Et Célie Laurier, qui est gitan. Tu vois, la communauté gitane m'a beaucoup aidé.
Salvo m'a beaucoup aidé. Donc, ils me faisaient dormir chez eux, des fois, tu sais, des repas, etc. Et à un moment, le centre social me dit, écoute, parce que j'étais très jeune, j'avais 18 ans. J'étais limite leur priorité, tu vois. J'étais le seul qui avait à peu près un avenir, etc. Bref, ils m'ont trouvé un logement social dans le quartier à Béren, qui est juste à côté de Forbach. Donc, j'ai un logement. Ça y est. Bon, je le partage avec 4 autres personnes. Hein. Tu vois, on a une feuille qu'on doit remplir tous les jours avec la liste de courses, tu vois, du ketchup, on doit cocher, etc. Ils nous font les courses chaque semaine, etc. J'ai à manger. J'ai un toit. Mon argent, je le gagne parce que j'ai toujours été fort en dessin, en peinture. À cette époque-là, c'était l'époque Lil Jon, etc. Des grands t-shirts qui arrivent jusqu'au genou, XXXXXL, avec des dessins sur le... Bah, du coup, j'avais plein de commandes. D'accord. Pour celles et ceux qui veulent aller voir, j'ai encore un Facebook qui date de cette époque-là, qui s'appelle Keyspix. C'est Keyspix sur Facebook, où il y a tous mes dessins encore. Et en fait, j'ai des commandes. Sur Facebook. Sur Facebook, même des potes qui me disent... Et en fait, je vendais 30 € le t-shirt. Ouais. Donc ça me faisait un petit peu d'argent, etc. Comme je disais, je fume pas, je fais pas de conneries. Donc, tu sortais. C'est là où tu mettais l'argent. Et encore une fois, je sortais, ni pour les meufs, ni pour l'alcool, pour la danse. Vraiment pour la danse. Bref, et à un moment, donc je suis dans ce quartier-là. Pas du tout pour les meufs, alors. Non, regarde-moi. En vrai, j'ai eu une relation très longue. Très longue. Avec une Allemande. À ce moment-là. Ouais. De 2 ans et quelques. D'accord. J'ai toujours été... En fait, je pense que j'ai jamais été un papillon qui vole à droite, à gauche, etc. etc. J'ai toujours cherché une stabilité. Que t'as, oui. J'ai toujours cherché ça. T'as jamais eu, plutôt. Que j'ai jamais eu. Bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire Oui, et du coup, j'habite dans ce quartier-là. Ouais. Et dans ce quartier-là, il y a une communauté musulmane, forcément. Et un jour, j'ai un pote à moi... Enfin, il toque à ma porte. Ils viennent me voir pour me parler un peu de religion, etc. Moi, à cette époque-là, tu sais, je m'en fous, tu vois. Ouais. Je me souviens, j'étais en train de peindre un t-shirt. Je m'en souviens très très bien, un t-shirt noir. Et je les accueille et tout, on parle un peu, et après ils repartent. Et en fait, j'ai un pote à moi qui s'appelle Lies, un danseur aussi, avec qui j'ai beaucoup dansé, etc. Un week-end, il me dit, écoute, on part en Khoulouj. Je dis, c'est quoi un Khoulouj ? En fait, tu restes un week-end dans une mosquée, tranquille, tu sais, tu vas voir peut-être, enfin, il y en a, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont propager, etc., tu vois. Est-ce que ça t'intéresse ? Vas-y, moi curieux, tu sais, je m'en fous, tu vois. Vas-y, viens, j'arrive. Et en fait, je fais ça, on dort dans la mosquée, etc., on prie ensemble, ils m'apprennent à prier, etc. Mais j'ai un truc de je m'en fous. Ouais, t'es pas dedans. Je suis pas dedans, c'est cool. J'ai vécu quelque chose, c'est cool. Ouais. Et en fait, il y en a un qui m'avait écrit la Fatiha, qui est l'ouverture du Coran sur un bout de papier, tu vois. Je mets dans la poche, vraiment, tu sais. La semaine passe, Ton papa t'a appris l'arabe ou pas ? Non, du tout. Ni appris, ni l'arabe, ni rien. Rien du tout, vraiment. Mais en bref... Non, c'est important. Ouais, je sais. C'est important. Je dis bref dans le sens où ça me pique. Bien sûr. Ça me fait mal. C'est en mode de bref... j'ai limite pas envie de... Tu vois, ça me fait mal. Tes filles, elles apprennent ? Oui, je leur apprends tout. Je leur apprends tout ce que je peux. T'as appris après, toi, maintenant tu parles ? Non, je parle pas, mais c'est important pour elle. J'apprends plein de sourates, j'apprends beaucoup de... Bien sûr, j'essaie d'apprendre le darija, c'est compliqué, de la langue marocaine pour le coup. Parce que maintenant, t'habites au Maroc. J'habite à Marrakech maintenant, mais même c'est très similaire, enfin, le darija algérien et marocain, il y a que quelques petits mots, etc., des expressions qui changent, mais j'ai envie d'apprendre. Bien sûr. Tu vois, parce que je suis frustré aussi... j'ai pas pu parler avec ma grand-mère, etc. Dommage, bref, ouais, okay. c'est des choses vraiment qui me... Bah, ce qui est bien, c'est que tu ne répètes pas à nouveau ça avec tes enfants. Exactement. Et donc là, t'as ce week-end-là ? La semaine se passe, après, je passe ma semaine normale, et à un moment, je sais pas, tu sais, c'est quoi ça ? Et je te jure, je commence à lire la Fatiha. Je fonds en larmes de fou malade. Je suis sur mon lit, je m'en rappelle. J'ai même un aquarium avec des poissons. Je fonds en larmes, et genre... Ouah, il se passe quoi, tu vois ? Genre... Une loque, tu vois ? Je fais, wesh, il se passe quoi ? Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis intéressé.
j'ai commencé à lire, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce sujet-là. Et ça a été révélation. Et au-delà de ça, je me suis intéressé parce que j'ai voulu rechercher, du coup. Tu vois? Du coup, je me suis intéressé à la Bible. Je me suis intéressé au judaïsme, au bouddhisme, tu vois? C'est même pareil, encore une fois, ça. Il y a tellement de points communs. Vraiment, c'est... Encore une fois, on met trop l'accent sur des choses qui nous séparent. Mais... Et au final, il y a tout pour moi, encore une fois, l'islam. Incroyable. Vraiment. Parce qu'en fait, je voulais pas être musulman, moi. Ouais. Tu vois, je voulais pas. Parce que ceux qui me ressemblent, Ouais. tu vois, l'image que j'en avais, je dis non, moi je veux pas, je suis pas ça, moi. Ouais. Tu vois, je suis pas comme vous, moi, tu vois. Et au final, c'est là où tu te rends compte que la religion et la culture, c'est aux antipodes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment rien à voir. Et en plus, c'est pire que ça, c'est que ça, il y a des trucs qui se mélangent. Tu crois que l'un c'est l'autre, alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu vois? Et c'est là, ça, faut vraiment se renseigner, faut vraiment étudier, faut prendre le temps de comprendre. Discuter. Exactement, pour s'en rendre compte. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est en apprenant cette religion, etc., que franchement, tout était tellement limpide, tellement sur la création, sur des sujets... T'as des sujets qui sont importants dans toutes les religions, dans la religion musulmane en particulier, qui, toi, peuvent te toucher d'une manière importante. Un, le pardon. Oui. Toi, à ce moment-là, comment tu le gères, le pardon? Le pardon par rapport aux gens qui t'ont fait du mal, le pardon des gens qui n'ont pas dit « je t'aime ». Est-ce que ça t'a permis justement à ne plus juger, à moins juger, qui est le principe de ces religions? Aujourd'hui, oui, c'est grâce à ça qui m'a relié à mes parents. Sinon, je pense que ça aurait été mort. Ouais, ça aurait été mort. Et souvent, quand tu fais ce pas, tu penses justement à Dieu, Bien sûr, tous les jours. Ouais. Tous les jours, je fais la prière. Bon, après, bien évidemment, il y a un cheminement. Hein. T'es pas passé de... Exactement. De ça je faisais pas la prière au début. Je faisais mais ce que j'ai par là, c'est que tu sens que ça te remplit, ça, aujourd'hui. Bien sûr. Et, alhamdoulilah, heureusement, vraiment, parce que ça m'apporte. Comment tu en parles aujourd'hui? Est-ce que c'est facile aujourd'hui, dans notre société, de dire « je m'appelle Sadek Beraba, je suis croyant », musulman? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile? Non, c'est dur en France. C'est une des raisons aussi qui fait que j'ai envie de m'éloigner aussi, tu vois. Ce qui est trop dommage parce que j'aime la France, j'aime ce pays, j'aime ces paysages. Mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place, tu vois. Tu veux dire qu'on te monte du doigt en disant juste il doit pas être là? Qu'on ouvre n'importe quoi, que ce soit radio, télé ou peu importe, les réseaux. Islam. Ah, frère, s'il te plaît, je suis pas comme ça, moi. Tu vois, en fait, il dépeint quelque chose que je ne suis pas. Tous les jours. Ouais. C'est-à-dire ceux qui ne prennent pas le temps de regarder, de vérifier, etc. Ouais, c'est compliqué. Tu vois. Et ce racisme que tu vois, tu l'as souvent vécu, toi, ou moins que d'autres? Alors, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, je l'ai vécu, mais dû à ma personnalité et au fait que je sois curieux et que je vais parler aux gens, bah, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Mais frère, je t'ai dit, l'autre là-bas, c'est le même que moi. Et l'autre point, on parle de pardon et de non-jugement. D'ailleurs, c'est un des piliers, hein, l'islam, c'est un des 5 piliers de l'islam, c'est le partage, la charité. Ça, c'est quelque chose qui quand tu n'avais rien, mais aujourd'hui, toi qui commence à avoir, zakat, donc c'est ce dont on parle ici, qui est dans toutes les religions, hein, c'est un nom différent évidemment. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est pour toi important, c'est quelque chose que tu t'engages à faire réellement, tu essayes, c'est 2,5% normalement de ce que tu peux gagner. Est-ce que c'est pour toi clé, ce partage? Est-ce que tu as du temps aujourd'hui? Tout à l'heure, on parlait du 115 et merci d'en parler. Ces gens qui sont ces travailleurs sociaux qui prennent du temps pour prendre un Sadek qui est quand même qu'on n'a pas forcément envie de prendre parce qu'il a fait que des conneries pendant plein d'années. Mais ces gens-là vont passer du temps, vont t'accueillir, vont dire il faut qu'on fasse quelque chose. C'est des personnes évidemment qui sont incroyables. Exactement.
Et ce partage-là, donc toi, aujourd'hui, comment tu situes? Tu as du temps de t'occuper des autres? Est-ce que tu le fais? Est-ce que, aussi bien ces jeunes qui sont en centre, est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu penses que tu le prendras de plus en plus? Parce que ça, à mes yeux, c'est essentiel que chacun d'entre nous fasse une petite partie du boulot quand même. Tous les jours, c'est important. Ouais, mais est-ce que tu as le temps? Bien sûr, mais on a tous les jours le temps. Viens, on marche deux secondes à Paris, t'inquiète, il y a 2-3 personnes à aider, il y a des pièces à donner. Mais est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu as le temps de le faire? Bien sûr, mais il faut prendre le temps. Et même au-delà de ça, j'ai eu des plans, j'en suis très très fier, tu vois, on parle souvent de Shakira, Rihanna, tata. Ça, c'est toutes les copines de Sadek, hein. C'est tout, voilà, il a les c'est plus... juste pour dire, il y a ce côté-là, ouais. Mais j'ai fait des trucs qui sont 1000 fois plus enrichissants que ça. Tu vois, j'ai fait des trucs pour la PJJ, où j'avais 9 territoires français, où j'allais rencontrer des jeunes incarcérés, leur apprendre une chorégraphie. Du coup, on parlait le même langage, tu vois, je parlais comme eux, tu vois. On parle de prison ici. Oui, c'est prison pour mineurs, du coup. Ouais. Avec qui je partageais, où je devais apprendre une chorégraphie, la même chorégraphie sur les 9 territoires, pour qu'à la fin, on se rejoigne tous au ministère de la Justice, à Paris, dans les grands locaux où on a foutu ces bordels, on avait le micro et tout, c'était incroyable. Pour faire cette chorégraphie devant tout le monde, tu vois. Ça, c'est le genre de truc, oui, bien évidemment, je prends le temps. Je veux le faire. C'est super important. Et même au-delà de ça, mes filles, tu vois, je te parle de sans-abri qu'on voit tous les jours, tu vois, tous les jours on passe devant. Bah, tiens, va lui donner, dépêche-toi, tu vois. Je leur apprends, je leur inculque, c'est super important. Avec ma femme, surtout, on leur dit d'où on vient. Qu'est-ce qu'on a traversé? Pourquoi c'est important d'aider? Pourquoi c'est important de parler avec les gens, même si tu connais pas, mais tu vois, c'est super important. Tu parles, et on va continuer, parce que là, on parle de toi, ton histoire, qui définit ton travail aujourd'hui d'artiste. C'est vrai qu'on passe du temps, on va parler maintenant de cette partie-là. Je vais juste terminer sur ta femme, parce que là aussi c'est une preuve d'amour importante, puisque c'est une chrétienne catholique qui se convertit, ou qui a décidé de se convertir, on est d'accord? Oui. Donc là aussi, il n'y avait pas d'autre choix, c'était pour elle, pour toi, totalement logique? En fait, c'est pour elle. Moi, j'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ma femme, son père, c'est pas curé, mais c'est quelqu'un d'important. Son père. Elle a grandi dans la foi chrétienne, tu vois ce que je veux dire? Mais elle a fait son cheminement personnel. C'est-à-dire que, c'est pour ça vraiment je l'aime de fou, parce que elle s'intéresse, elle est très curieuse, elle a une empathie incroyable, tu vois, vraiment. Et elle va chercher l'information. Et c'est elle-même pareil, elle a fait son cheminement spirituel. Et c'est vers cette foi-là qu'elle est allée. Donc, on se retrouve là, dans cette est de la France, 3 années compliquées. Oui. Et là, tout d'un coup, le soleil. Et j'adore ce que tu dis, parce que tu dis, j'ai changé de vie en allant en vacances, parce que tu te retrouves dans un temps, une température qui n'est pas forcément toujours idéale dans l'est de la France. Et là, tu te retrouves à Montpellier. Oui. Tu es tout jeune, hein, tu as à peine 20 ans, 21 ans. Et là, on en a parlé tout à l'heure. Ta structure commence à arriver. Oui. Tu as des gens qui te tendent la main, tu as ta première fille, et là, ça se passe mieux. Et comme tu dis tout à l'heure, et merci de l'avoir dit, c'était pas Los Angeles, mais déjà par rapport à ceux que tu avais connus, c'était... Ça y est. Voilà. T'étais un citoyen, j'adore ce que tu dis. T'étais un citoyen. Ça, j'étais un citoyen normal, comme tout le monde. J'étais quelqu'un, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un, et là, t'es toujours passionné par la danse. T'as un pote, Amar, c'est ça, oui. Avec qui c'était mon binôme. C'est ton binôme. Ouais. S'appelle Géométrie Variable, c'est ça? Ça, c'est encore une fois. C'est juste après? Il y a encore je descends dans le sud, il y a ce truc de... je côtoie des danseurs, je côtoie le monde des battles, je vais quand même... Il y a le côté maçon, etc. Mais je vais dans ma passion et dans ce que je connais. Rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Très rapidement, d'ailleurs. C'est qui ce gars qui vient de l'Est de la France, là, qui dit... C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qui? C'est-à-dire, premier battle que je fais, je gagne. Je me souviens, tu vois, c'était à Marseille. C'est qui? Tu vois, donc on s'intéresse à moi, ça va très vite, tu vois, ça va très très vite. Du coup, cet événement-là... C'est le maçon. À cette époque-là, ils savent même pas que je suis maçon. C'est juste, c'est un nouveau gars qui vient de débarquer, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mon nom commence, parce que je développe un style qui est très propre à moi. Et du coup, j'ai mon identité. Et vu que j'arrive dans un nouvel endroit où personne n'avait vu ça,
forcément, mon nom, il fait plus d'un coup. C'est qui? Tout le monde en parle. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tout le sud, hein, que ce soit de Perpignan jusqu'à Marseille. Il n'y en a pas beaucoup des SADC. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement. Bah, justement, vu que c'est quand tu restes dans un endroit, tu évolues avec les gens du même endroit, donc tu as les mêmes influences, etc. Tu ramènes juste un outsider qui vient avec ses éléments à lui, son vocabulaire à lui, forcément, c'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, élément majeur, changement, et explique-moi comment s'est passé la journée d'avant, l'heure avant, la semaine avant. Il y a une vidéo qui est postée. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez évidemment encore la voir. Elle est sur les Labora, géométrie variable. Géométrie variable, vous la verrez. Très jolie. Encore une fois, quand tu la regardes aujourd'hui, je pense que tu dois voir plein de choses qui sont imparfaites. Et je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo-là. Alors, c'est les débuts des vidéos postées sur les réseaux. À l'époque, c'était Facebook. En balle, tu vois, tout le monde postait sur Facebook, etc. Et moi, je me dis, bon, je vais faire, tu sais, j'ai des idées, j'ai envie de développer des choses, j'en ai un peu marre du monde du battle, ça y est, j'ai tout vu. Je veux aller plus je veux développer un truc, tu vois. Du coup, j'appelle mon pote Amar. Je dis, écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire une vidéo un peu poétique, etc. Où on va se connecter, enfin, créer des formes géométriques et tout. Ouais, vas-y, let's go. Donc, on arrive à Montpellier. On prend un studio, on s'entraîne la journée, on se connecte, crée des formes géométriques, etc., etc. Le lendemain, je contacte un pote à moi qui s'appelle Rémi Diana, qui habite maintenant à Montréal, qui fait du travail incroyable, et pour tourner la vidéo. D'accord. Donc on arrive dans un autre studio, je dis écoute, j'aimerais bien que tu prennes la caméra et que tu suives vraiment chaque mouvement. C'est-à-dire, si je lève, il faut que la caméra suive, etc., etc. Ah ouais, mais c'est dur, etc. Bref, on passe toute la journée, il essaye sa caméra, etc. Ça marche pas. On a un pote à moi qui s'appelle Beka qui arrive. Il avait un iPhone, je sais plus le combien. J'ai dit, frérot, donne-moi ton iPhone, parce qu'avec la caméra, ça marche pas. Il la tourne à l'iPhone. Et du coup, on le voit même dans la vidéo, c'est que je suis en chorégraphie avec Amar, et à chaque fois que je cache ma bouche, je dirige la caméra. Là, je fais, tourne, descends, arrive, hein, tu vois, et tu peux le voir des fois. Et ça a duré, allez, vraiment une bonne après-midi. Ils en pouvaient plus de moi parce que c'était 2 minutes, mais à chaque fois qu'on regardait la vidéo, il y avait des défauts. J'ai dit, on refait les gars, s'il vous plaît, on refait. Parce que j'avais vraiment une idée claire en tête. Je savais exactement ce que je voulais, tu vois. Donc on l'a refait. La toute dernière, parce qu'ils en pouvaient plus, je te jure, je suis très casse-couille. Quand je veux quelque chose, par contre, et que c'est vraiment dans ma tête, c'est comme ça. L'artiste à son maximum. Horrible, ouais, je suis horrible, vraiment. On arrive à la dernière. Ah, c'est la toute dernière. Enfin, c'est la toute dernière, c'est la 10e toute dernière déjà, tu vois. Et à la fin, je dis, les gars, il faut vraiment que je récupère mon téléphone, il faut que j'y aille, etc. Ils en pouvaient plus. Et en fait, la dernière, j'ai regardé, éclaté. J'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, ben, envoie-moi quand même celle-ci et on verra ce qu'on fera, tu vois. Je rentre, etc. Frustré, à la mort. J'arrive le soir et tout, je regarde la vidéo, je vois tous les défauts. Et je les rappelle. Je dis, les gars, s'il vous plaît, demain, on en refait une dernière. Une dernière, s'il vous plaît, demain. C'est mes potes, tu vois. Bon, vas-y. Le lendemain, on arrive, la même compo, le même lieu exactement. One shot. One shot. On a regardé. Bon, aujourd'hui, tu vois encore des petits défauts, mais elle était 1000 fois mieux que celle que, tu vois. La veille au soir. Les gars, c'est bon. Merci beaucoup. Franchement, allez, vas-y, on se capte, on s'attrape. Le dimanche soir, je la poste sur Facebook. Ça commence à partir en cacahuète. Message de fou, 100 000 vues, 200 000 vues. On s'appelle avec Amar. J'ai dit, frérot, c'est une dinguerie. Viens, regarde plus et on se rappelle demain. On se rappelle demain, millions. Et là, ça a été la naissance de quelque chose d'incroyable en avril 2017. Et c'est quoi l'étape juste d'après? Il y a plusieurs étapes déjà. Et je pense que c'est dans ma façon d'être, je ne reste jamais sur un acquis. Je vois toujours, ok, on a ce produit-là, qu'est-ce qu'on en fait? Où on va? C'est quoi qu'est-ce que je vais créer d'autre après? Tu vois, ça a marché, ok, faut voir l'après après, tu vois. Donc la deuxième vidéo, je l'ai fait avec ma fille. Elle avait 5 ans à l'époque, d'accord? Ta grande, hein?
Ouais, exactement. Et du coup, où j'utilise un miroir, parce que j'avais déjà fait des vidéos avec des miroirs, etc., qui n'ont pas forcément buzzé plus que ça. Mais là, je sentais que c'était le bon moment, vraiment, avec les éléments de la caméra qui suit, du noir et blanc, des musiques un peu, tu sais, poétiques. Je suis sorti du hip-hop, tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais cette vidéo avec ma fille. C'est ma femme qui filme, c'est ma femme que je guide, tu sais, en poste. Boum. Mais vraiment explosion. Du coup, on me contacte pour des marques. À la base, c'était une marque de GPS japonais, je m'en rappelle. Ça s'est pas fait au final parce que ça a explosé tellement vite. J'ai zéro structure. Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Tu vois? Tu sais pas combien faire payer ça. Mais oui, je sais rien. Je sais rien du tout. C'est qu'après, on nous dit mais il te faut un manager, il te faut une prod, il faut faire tes cachets. Mais c'est quoi, tu vois, cachets pour dormir, quoi. Mais ouais, c'est quoi tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc là, zéro construction. Et donc là, tu fais un peu de la merde, hein. Tu trouves pas les meilleures personnes. Ouais, oui, forcément. On va dire ça comme ça, hein. C'est pas un moment. Tu pourrais vivre mieux que ça. Tu fais des mauvais deals avant de trouver. Tu parlais tout à l'heure de Claire aujourd'hui. Oui, mais pour arriver à ça, parfois, c'est aussi nos vies. Hein. C'est qu'on doit faire nos propres erreurs. C'était le cheminement qu'il fallait faire pour en arriver là. Et donc, c'est quoi la première fois où tu vas vraiment gagner de ton art? Tout à l'heure, tu me parlais de 30 € quand tu vendais un dessin sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a les cachets, il y a l'intermittence. On a la chance d'être en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Merci de le dire. Hein. Bah oui, non, sur ça, vraiment, quand je vois on a beaucoup de plans aux États-Unis, ailleurs, même en Asie, etc. C'est dur. Hein. Donc là, caché. Et c'est quoi la première fois où tu vas vraiment avoir un beau chèque? Qui est le premier? C'est une marque qui... Non. Tout simple. Dans le cheminement, je fais Murmuration avec ma fille. Après, on fait rentrer une troisième personne dans l'équipe. On fait une Murmuration à 3. Je raconte de géométrie variable à 3. Murmuration, c'est 2023. Ça pète aussi. En fait, chaque nouveau concept, etc., les gens y suivaient. Ça y est, on nous contacte pour faire Incroyable Talent. Voilà. On fait Incroyable Talent. Ça touche un nouveau public. D'accord? Et après, avec toutes les chorégraphies qu'on a montées, je me dis, les gars, pourquoi on monte pas un spectacle? Tu vois? Donc, on monte un petit 20 minutes, on fait partie d'une petite troupe, il y a d'autres personnes qui rentrent encore une fois dans la boucle. Après, je saute des étapes, putain. En fait, à chaque fois que je dis un truc, je me dis, ouais, mais il y a ça, il y a ça. Mais il faut une semaine, une journée. Mais on s'arrête 2 secondes là-dessus, dans ce cas-là. Tu fais Incroyable Talent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'as toujours pas répondu quand est-ce que tu as eu vraiment le premier chèque. Hein. Donc, je vais quand même continuer à revenir là-dessus. Mais pendant que tu me dis ça, je t'ai vu faire les Incroyable Talent en France, aux États-Unis, en Italie, aux Philippines. Non, c'était en Roumanie. En Roumanie. Ah, Philippines, c'était pas ça. C'était pas Incroyable Talent, mais t'as regardé jusqu'à ça. Ouais, on travaille bien, Non, c'était une nouvelle émission qui est sortie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, parce que je comprends, les États-Unis, c'était 1 million que tu pouvais gagner. Ouais. C'était surtout de te placer, de dire, les gars, on existe, c'est nous qui... Ça, c'est nous. Exactement. C'est ça. Hein. Et c'est pourquoi aussi les vidéos sur les réseaux. C'est dès que j'ai une idée, vite que je la fais, je tamponne, il y a la date, au moins vous savez que ça. Ouais, mais c'est marrant, ça me fait penser à tout le monde du battle, où en disant juste, les gars, c'est mon mouvement. Est-ce que tu crois vraiment qu'aujourd'hui, le grand public va savoir que ce mouvement-là, ou ce qui fait là, c'est Sadek en 2021? Alors, non, pas du tout. Les gens s'en foutent complètement. Ouais. Ils consomment. Il y en a très peu qui vont chercher, qui vont creuser. Parce que toi, le plagiat, ça te rend fou. Ça m'a rendu fou, malade même. Ouais. Vraiment. Justement, quand tu es aux prémices de quelque chose de cette ampleur, c'est ton bébé, tu sais que tu connais le potentiel, tu sais où ça va, mais personne ne sait d'où ça vient, pourquoi. C'est-à-dire que quelqu'un va copier ce que tu viens de créer. Mais dire que c'est lui. On va dire exactement. Mais personne ne verra. Surtout que il y en a qui avaient beaucoup plus d'influence à cette époque-là que moi. Ouais. Donc j'ai dû me battre pour me dire non, c'est à moi, c'est à moi. Et encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir cette intelligence à ce moment-là, idée, poster, date. Ouais.
Oui, sauf que t'as pas de protection intellectuelle. Non, ça n'existe pas. Tu peux rien faire. Dans la chorégraphie, ça n'existe pas. Non. Et c'est horrible. Et je pense qu'il faut vraiment que ça change. Parce que plus on avance, plus c'est vraiment une catastrophe. Ah, mais ça change jamais. Ouais. Ça change jamais. Tu peux voir quelque chose, ça change jamais. Ça y est, je suis résilié. Parce que c'est pour ça que avant, ça m'a rendu malade. Ouais. C'était surtout à cette époque-là. Qu'est-ce que tu faisais dans ces cas-là quand tu vois quelqu'un qui le faisait? Tu t'allais le voir, tu envoyais un message? J'ai envoyé un message, mais frère, tu sais, je t'appelle frère parce que là, je me remémore de quand je parlais avec mes potes, mais... Parfois, est-ce que c'était des anciens à toi? Ah non. Là, il y a un sujet sensible. Hein. Oui. Clairement. En fait, il y a au-delà de ça, parce que là, on avance dans la temporalité, tu vois. Ouais. Au début de géométrie variable, pas beaucoup. Ah oui, parce que on a eu quand même le temps d'installer un truc avant que les premiers plagiats arrivent, mais quand ils sont arrivés, ça a fait mal. On s'est battu, etc. Après, on avance parce que du coup, il y a murmuration, mais tout ça a été copié. Et dans murmuration, par exemple, je fais bosser énormément de gens, énormément de danseurs qui j'ai préféré moi bosser avec des gens de l'extérieur, avec des structures, avec, tu vois, et c'est juste qu'au bout d'un moment ces structures ou ces gens voient et ils disent je vais le faire. Mais en vrai, si on écarte Sadek et qu'on garde on n'a pas besoin de lui. Parce que le point important qu'il faut souligner, qui est tout à ton crédit, c'est que souvent ton sujet c'est pas Sadek partout. On va pas partout. C'est que tu dis l'art d'abord. Ouais. On te voit de temps en temps sur scène comme un chef d'orchestre. Et c'est pas forcément ton objectif premier. Prouve que, encore une fois, tu mets une certaine distance par rapport au succès. Mais si tu avais mis Sadek partout, ce serait Sadek d'abord et puis l'art après. Toi, tu as voulu faire l'inverse. C'est tout à ton crédit. Donc, plus tu as eu du succès, plus tu as du succès aujourd'hui, plus tu vois ce qu'on appelle des copycats. En gros, c'est des choses faites, parfois très bien faites. Hein. C'est vrai que moi, si tu me dis pas que c'est pas ça avec derrière, moi j'ai vu des choses dans différents endroits du monde, je me dis juste, mais c'est... Et moi, à l'inverse, je me dirais, tu devrais être hyper fier de ça. Moi, je vois, parce que dans n'importe quel art, quel que soit l'art, je vais donner un point. Toi qui adore la peinture, tu as des gens qui ont d'abord créé quelque chose, une manière de faire qui a été copiée. On prend Michael Jackson, donc qui est le sort absolu. Je suis d'accord avec ça. T'as un avant et un après. Il y a différents cas de figure. D'accord. Il y a les copieurs qui assument. D'accord. Qui vont te créditer. Inspiration by. Même s'ils ont fait l'oseille derrière. Il y en a beaucoup. Alors ça, il y en a beaucoup qui créditent. Non, pas beaucoup. Mais ceux qui le font. Il y en a beaucoup qui le font, mais pas beaucoup qui créditent. Hein. Limite, ça va. On se l'envoie avec mon équipe, etc. On rigole, c'est cool. Bon, y a pas de souci, la crédité, c'est cool. Il y a ceux qui copient en mode hommage à. On dirait que je suis mort, frère, mais c'est un hommage. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, il n'y a pas de souci, au moins il a crédité. Même chose. Il y a ceux qui copient et qui nient. Mais qui ne se font pas d'argent avec. C'est juste une vidéo sur les réseaux, c'est cool. Et il y a ceux qui copient et qui se font de l'argent avec ça. Et ça, c'est dur. Parce que t'as volé l'argent à mes danseurs, à ma famille, à la famille de un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà... Oui, mais sauf que t'as pas de probité intellectuelle. T'as une idée géniale. Oui, mais on sait. En fait, il y a le papier. Oui, mais bon... Mais tu sais... Tu vois, moi, dans tous les arts, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée avant les autres, et puis ça a été fait différemment après. Tu penses vraiment que... Oui, différemment. Quand c'est exactement la même chose, tu fais comment? Oui, tu vois, tu peux faire quand tu veux, mais parce que c'est là où elle est l'hypocrisie, tu vois. Tu crées un truc, allez, costume, musique, chorégraphie, d'accord? Celui qui copie, costume, t'as fait du noir, il va faire du bleu marine. Tu vois, musique, ok, il va changer un petit peu, tu vois. Et la chorégraphie, il va faire la même chose. C'est quoi? C'est copier? C'est du plagiat? C'est quoi? Non, à ce moment-là, rentre l'hypocrisie de... Mais c'est pas à toi, on a changé ça. Et ça, un proche l'a déjà fait? Oui. En fait, c'est pas proche dans le sens amical ou quoi, c'est des gens que j'ai fait travailler. Oui, c'est clairement... Et tu leur parles plus? Non. Ouais, mais on parlait de religion tout à l'heure, tu pardonnes pas ça? Ah, j'ai pas pardonné. Ouais, d'accord. D'accord, je te pardonne, mais on arrête notre relation parce que je pourrais pas supporter que tu les as attaqués en justice? Non, je peux pas. Non, c'est parce que t'as pas de ça n'existe pas. Dans la danse, ça n'existe pas. Il y a dans la musique,
Tu prends le même accord, tu prends un Ah truc, même que ce soit de la guitare. Au moins, tu dois payer les droits. Oui, exactement. Mais au moins, c'est la guitare. Tu fais du Ah, bien violon sûr. avec le même truc, c'est attaquable. Bon, pourquoi c'est venu ça aussi? Parce que les gens qui te découvrent aujourd'hui, ils disent mais pourquoi tout le monde veut le plagier? Il faut aussi comprendre. Donc là, Parce que ça fonctionne. Après, alors attention. attends, on a zappé un petit peu ces années-là. Mhm. On va y aller assez vite parce que Shakira, tu l'as fait. On va pas en parler. Tu l'as déjà évoqué. Shakira en 2020. Puis après, on a Chris Brown, on a les Black Eyed Peas. On te retrouve sur les Grammy Awards. On se retrouve, en fait. Évidemment, on a la petite mascotte, tu l'as vu, je l'ai mise là pour toi, hein, dans mon name, voilà, les Jeux Olympiques, parce que Thierry Roboul, qui était ici aussi, qui est venu, qui est l'exceptionnel, talentueux directeur de beaucoup de choses, dont artistiques des Jeux Olympiques des Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Exactement. C'est pour ça qu'ici, on a la mascotte avec qui est des Paralympiques. La spatule. Et avec la spatule, t'as en fait fait travailler et t'as proposé. Il m'a propulsé. Ouais. Vraiment, ça a été et je le remercie encore parce que il m'a donné une chance incroyable et il m'a donné une confiance surtout incroyable. 2021. Même non, 2019, je sors cette vidéo de murmuration. Bien sûr, excuse-moi, 2021, c'est cette vidéo des jeux de passation entre les Jeux de Tokyo qui avaient un an de décalage à cause de la Covid, à passation Paris, et c'est là que toi, t'apparais aux yeux du monde, parce que là, c'est pas que France. C'est exactement et qui fait cette passation exceptionnelle avec une vidéo assez folle, avec combien d'artistes? En fait, de base, le concept murmuration, d'accord, cette vidéo-là, déjà, c'est une... Comme je disais tout à l'heure, dans le cheminement de géométrie variable, duo, trio, quatuor, quintette, etc., j'ai dit, les gars, moi, je veux faire autre chose. Je veux plus grand, je veux plus de gens, je veux... Tout un concept, encore une fois, tu vois, qu'il fallait conceptualiser, qu'il fallait intellectualiser, tu vois. Et je voulais mettre toutes mes passions dans un seul concept. Je voulais mettre mes dessins, mon amour pour les perspectives, les mathématiques, connecter des gens, etc., etc. Et donc, je voulais 64 danseurs derrière moi. Pourquoi 64? Parce que c'est des multiples de 8. D'accord? J'utilise la musique binaire, c'est des 8 ans, 8, 16, 32, 64, tu vois. Je voulais que chaque danseur soit un compte ou des contretemps de la musique, que je puisse créer mes effets de vagues, etc., etc. J'ai dessiné toute ma chorégraphie. Parce que chaque bras, il est dessinable, d'accord? Je fais une ligne pour un bras, d'accord? Je faisais même une ligne avec un petit rond pour faire ça et pour la main. Savoir où est exactement la main, etc., tu vois? J'écris ma partition. Donc, premier 8, j'écris ma chorégraphie, deuxième 8, etc. Je dessine 64 petits cercles, d'accord? Et je fais un genre de tableau. Je m'imagine, donc ça c'est mon mur, c'est mes danseurs. Je veux une vague qui part de gauche à droite. Ok, donc cette colonne-là, 1 et 2, et je note tout. Tout. J'ai un classeur, toute ma choré, elle est dedans. J'appelle, parce que j'avais jugé plein de concours chorégraphiques, d'accord? J'étais tombé sur un groupe de Bordeaux. Je contacte la directrice, j'écoute, et vu que j'avais déjà géométrie variable à côté, les gens dans le milieu me connaissaient déjà. J'ai un concept, etc. Je t'avais vu un concours, j'avais vraiment kiffé la rigueur, etc. Est-ce que je peux utiliser tes danseurs pour... j'ai un nouveau concept, tu vois, à Bordeaux. Ah, Sadek, ouais, pas de souci, tout, viens quand tu veux, nanana. Je vais là-bas, tu sais, c'est des stages, des stages en monté rémunérés. Je dis non, je viens gratuit, tout, tu sais. J'ai une idée, je vais faire une vidéo, tu vois. J'arrive, je pose mon cahier, je fais mon truc. Les danseurs, ça a duré 2 jours, après 1 semaine d'entraînement, et après on a tourné cette vidéo-là, que j'ai postée sur les réseaux. Explosion. Dans quelle année, je suis content, hein? Dans quelle année? On est en fin 2019. Fin 2020, je dis des bêtises. 2020. Décembre. Ouais. C'est après Shakira. Oui. Ok. Oui. Donc ça a été assez facile que les gens... te disent, tiens. Oui. Ah oui. Oui. Du coup, et là, Thierry Roboul me contacte par rapport à cette vidéo-là. Oui, j'ai vu cette vidéo parce qu'elle elle avait cartonné. Je suis le directeur de Paris 2024. J'ai vu cette vidéo. Est-ce que ça te dirait de faire ça pour la passation entre Tokyo et Paris?
c'était pour moi, bien sûr. Bien sûr et tout, est-ce qu'on peut se voir? À l'époque, j'étais en résidence avec géométrie variable à Châtelet. Donc il vient me rencontrer. J'aime bien son énergie. Tu sais, il est exceptionnel. Il est simple. Il est exceptionnel. Et en fait, j'aime bien. Et alors, en parlant d'artiste, c'est un artiste. Hein, il a des idées à la minute, rien n'est impossible. C'est ça. Mais du coup, le courant, il est bien passé. Parce que il y a un brainstorming de trucs. Et du coup, il me dit, mais ça te fait pas peur, tu vois? J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, mais non, je veux vraiment faire ça. C'est un truc de fou. J'imagine même, ok, on est à 64, mais il faut un truc plus puissant. Ok, viens, on fait le double, on fait 128, tu vois. Et c'est olympique, paralympique, donc il faut de l'inclusion. Le message, tu vois. Donc toute la première rangée, vu qu'on n'utilise que les bras, ça peut être des gens en fauteuil roulant. C'est ce qui était le cas, une partie en tout cas. Une partie. Forcément, il y a eu des recherches, etc. Mais ça s'est très bien passé. Ouais. Et du coup, il y a aussi derrière moi des gens, forcément, à l'écran tu le vois pas, mais il y a des sourds et muets. Tu vois, un vrai système de fou. inclusif. Et pareil, encore une fois, la question c'est, mais t'es sûr? Oui. Bah vas-y. Non, c'est encore une fois, je te vois justement sur tous ces événements où tu fais venir avec tes danseurs. Donc là, tu as cité tout à l'heure plusieurs fois, d'ailleurs on a cité la murmuration, tu te retrouves dans un théâtre, tu commences à le faire, une première, puis de plus en plus, et puis ça grandit, puis c'est appelé de plus en plus, puis tu termines à faire des zéniths. Donc encore une fois, toute personne qui nous écoute, surtout regardez, je suis sûr que si c'est pas demain, ce sera après-demain. Il y aura peut-être Sadek qui passera dans votre ville. Tu as de plus en plus de succès, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc je me souviens encore, il y a quelques temps de ça, je t'ai vu au Ballon d'Or de France Football également. Donc en fait, on te voit. Plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que tu penses... J'ai certains amis artistes qui me disent parfois il faut s'éteindre pendant une année, pendant 18 mois. Est-ce que toi, tu as envie de ça alors que justement, t'es pas au top et j'espère que tu continueras à aller, mais est-ce que tu te poses cette question-là? Et comment tu gères les marques qui te demandent... Moi, je me souviens, je t'avais vu pour les 30 ans du bureau de McKinsey. Donc McKinsey, qui est un cabinet de conseil, certainement un des plus grands, des top 3 conseils dans le monde. Et je vois, pour fêter la 30 ans, tu vois, Sadek, je suis pas sûr que c'est toi qui y allais, peut-être ta troupe, mais... Non, c'était moi. Mais ouais, et donc... comment tu fais pour accepter ça? Tu acceptes tout? Tu dis juste à chaque fois, si je peux avoir 50 000 €, évidemment, c'est le moment de le prendre. T'hésites, tu regardes un peu la marque qui te propose. Quand c'est un pote, Christian Louboutin, qui était aussi là, je vous ai demandé d'écouter le podcast de Christian Louboutin, qui est une personne exceptionnelle. Il est dingue. Christian, d'écouter son podcast, parce que là aussi, tu as fait quelque chose pour lui. Comment tu choisis ça? Alors, il y a bien évidemment le côté éthique. On va se renseigner sur la marque, sur les personnes, etc. Il y a des choses, je ne suis pas trop aligné, mais c'est très rare que j'ai refusé quelque chose. Parce que, tu vois, tu parlais de 50 000 balles. Après, c'est beaucoup, 50 000 balles quand même. Ouais. Mais c'est 100 personnes qui ont profité de ces 50 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était quoi le prix, le plus grand budget, le plus grand cachet que tu as eu aujourd'hui? Le plus grand cachet, c'était Montclair. Okay. Montclair, je pense. Parce là, que t'en avais combien des danseurs? 700. Après, exceptionnel, le plus grand cachet que j'ai eu, mais le budget général était exorbitant. Il y avait à peu près 2100 personnes en tant qu'artiste, tous habillés en Montclair. Chaque tenue coûtait 3 000 €. On a fait le calcul avec mon pote. Tout le monde est reparti avec sa tenue. Bon, ça, t'as bien fait Claire a bien fait de bien vendre à Montclair. Mais forcément. Bien sûr. Mais même c'était d'une facilité facile, parce qu'au final, ça demande énormément de travail. Bien sûr. Tu vois. Mais est-ce qu'il y a une marque, tu dis tiens, t'aimerais travailler pour elle? Est-ce que ou il y a un truc que tu dis juste où ça t'amuserait par rapport à quand t'étais jeune, ou tu dis juste comme ça? Comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai jamais voulu me bloquer avec une marque ou vouloir danser derrière un artiste ou pour une marque. Tu vois, je travaille toujours avec. Mais est-ce qu'il y en a une avec qui justement t'aimerais être avec? Quand tu vois Pharrell Williams qui travaille avec Louis Vuitton, tu dis juste c'est plutôt pas mal. Faire un événement pour une marque, oui. Mais en fait, encore une fois, pas forcément
T'aimes bien, t'es un touche à tout, toi. Ouais, je suis pas... Non, honnêtement... Il n'y a pas un ouais. truc que tu dis. Et en revanche, un événement. Parce que Super Bowl. Super Bowl. Ouais. Jamais on t'a demandé? J'ai presque fait, mais non. Donc là, Ça va peut-être... On verra. Voilà. D'accord, c'est un message. C'est un message. Mais Ouais, en tout cas, Super Bowl, je pense que c'est un de mes goals. Un kiff, quoi. Ouais, ce serait vraiment un kiff. On va continuer à avancer, même si on a quand même touché un bon nombre de sujets ensemble, avec une autre pause. Cette fois-ci, c'est une pause amicale. On écoute Djibril. Let's go. Bonjour, je m'appelle Djibril Mayo et j'ai une question pour Sadek Beraba. Je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser beaucoup depuis le début de ta carrière, peut-être 2-3 fois, les grands maximum. Mais j'avais cette question en tête depuis un moment et il fallait que je te la pose. Du coup, j'ai ouï dire que tu n'étais pas quelqu'un qui prenait la pression naturellement, mais quelle a été la représentation dans ta carrière qui t'a fait le plus stresser avant de monter sur scène? Voilà. Bisous. Ça charrie beaucoup, j'ai l'impression. C'est un gamin. Pour l'anecdote, celui que vous venez d'entendre, c'est celui qui est avec moi avec Shakira dans le clip. Ouais, c'est ça. C'est Djibril, c'est mon gars, c'est mon sang. Et c'est lui qui on envoie, enfin, c'est un de mes assistants aussi, qui fait un travail extraordinaire, celui qu'on envoie le plus, parce qu'il parle anglais, etc. Il n'est pas parti de plagier. Lui, il n'est pas parti de plagier. Non, lui, c'est pour ça que ça reste vraiment mon ami, tu vois. Et c'est celui que j'ai eu au téléphone dès que j'étais dans le down, que je voulais aller tabasser des gens, tellement, c'est lui qui me retenait, qui vraiment... Donc alors, le stress. Alors, il voulait savoir, parce qu'il sait, cet enfoiré, là. L'anecdote. On est à Los Angeles, on fait l'émission World of Dance, qui est avec Jennifer Lopez, en l'occurrence, Nio. On arrive en finale. D'accord ? Ça se passe bien, etc. On passe les étapes. Et là, j'étais en stress de fou malade parce qu'en fait, on utilisait un parapluie et des cravates pour danser. Et en fait, j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, mais dès que tu mets un élément extérieur que tu ne gères pas forcément, je suis en panique. Mais vraiment panique, là. Là, je fais des vidéos avec des... Mais je suis en panique, hein, vraiment. Et là, on n'est que 3. Et il y a les escaliers, il y a la porte qui va s'ouvrir, la scène avec les juges, etc. Et eux, Amar, avec qui j'ai commencé géométrie variable, et Djibril, eux, c'est des guédurons. Tout est ça. C'est facile. Ça blague, ça charrie et tout. Et moi, je suis là. Mais vraiment, tu vois, la boule au ventre, pétanisé de fou malade. Et eux, ils sont à côté de moi. Nanana. Et là, je fais, fermez vos gueules. C'est comme... Ouais, il se passe quoi? Et là, la porte, elle s'ouvre. Et en fait, mais vraiment... Et après, ça s'est bien passé. C'est bien passé? Ouais, mais c'était le moment vraiment, je l'ai très mal vécu. Et on en rigole aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a posé cette question, cet enfoiré. Merci, Djibril. En tout cas, d'être avec Sadek depuis des années. Question sur les artistes. J'ai cité tout à l'heure plusieurs artistes. Là aussi, est-ce qu'il y en a un ou une où tu dis... Waouh, ça, s'il m'appelle, j'y vais à la nage. Ça, pour le coup, bon, déjà, il y aurait eu Michael Jackson, mais bon, voilà quoi. Mais Hans Zimmer, tu vois. Encore une fois, je suis hors tout ce qui est commercial, etc. Franchement, j'aime beaucoup les films, les mangas, tu sais. Et Hans Zimmer, frisson garanti, ce serait un honneur. Donc, contacter, pas contacter? Des pistes, d'accord. On a commencé à creuser des trucs, surtout avec mon producteur du spectacle, justement. Des pistes à voir. On a parlé de dessin, on a parlé de manga. On va continuer sur une autre pause, justement, qui est une pause familiale à nouveau, justement, sur ces sujets-là. On écoute tout de suite Sofiane. Ouais, Sadek, c'est Sofiane. Alors, petite question, maintenant que tu as terminé l'Attaque des Titans, est-ce que tu pourrais nous faire ton top 3 animé all-time et sans être biaisé par la nostalgie? Très important, la petite conférence. J'adore comment il dit ça. Parce que non, mais je m'explique encore une fois. C'est parce qu'on se prend la tête à chaque fois. C'est que dès que ça parle de... C'est parce que pour moi, Dragon Ball Z,
hors catégorie. Ouais. Parce qu'on parle de nostalgie, on parle Ouais, de... c'est comme Michael Jackson, c'est ailleurs, quoi. C'est hors catégorie, donc je sais pourquoi il a dit ça exactement. Puis des moments importants pour toi, c'était un moment de calme dans une jeunesse extrêmement abîmée, quand même. Les mangas et Dragon Ball Z. ouais. Dragon Ball Z, en fait, vu qu'on a grandi aussi avec les cartes, il y a Pokémon aussi qui arrive en même temps, tu vois, mais... Donc ça, c'est hors catégorie. C'est hors catégorie, vraiment, c'était trop bien. Tu vois, on parlait de ça à la cour de récré, c'était trop bien, tu vois. Donc vraiment hors catégorie, et je dirais même plus, je m'en fous, c'est que même s'il était refait aujourd'hui, ce serait top 1. Facile. C'est juste le papa de tout ce qui est sorti après, tu vois. Mais mon top 3, je dirais, là, en regardant l'attaque des Titans, SNK, top 1. Ouais, top 1. Incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est incroyable, vraiment. Top 2, vas-y. Full Metal Alchemist Brotherhood. Et en top 3, je dirais Hunter x Hunter. On parle de Sofiane. Donc tout à l'heure, on parlait de tes deux frères. Ouais. Merci Sofiane pour ta question. Il y a un moment ou un autre où, pourtant vous étiez tellement proches dans justement ce qu'on a compris, une vraie souffrance jeune, et à un moment, ils t'ont plus vu. Ouais. C'est-à-dire quand tu as disparu, et moi je me souviens parce que il y a un très beau documentaire, je conseille à nouveau à ceux qui nous écoutent de le regarder, c'est sur France Télévisions, il s'appelle, t'en souviens de ce documentaire ? Le Théorème de Sadek. Le Théorème de Sadek, c'est très beau, vraiment une réussite, je sais pas qui l'a produit ni réalisé. Stéphane Carrel. Mais vraiment classe, donc pour ceux qui veulent plus d'informations sur ta vie, et c'est vrai que ça m'avait étonné ce moment-là où toi tu le disais assez justement, tu dis juste, il disait d'ailleurs, c'était un de tes frères qui avait dit, il a disparu. C'était Sofiane. C'est Sofiane qui dit, il a disparu. J'ai disparu parce que justement cette période où je suis parti dans le sud de la France, plus de nouvelles avec plus personne. Vraiment j'ai coupé et je voulais aussi de revenir changer. Quoi. Ouais. Et donc Sofiane lui habite en Suisse. Oui, maintenant. Voilà, et donc pas pour des raisons fiscales, rassure-moi. Non, je pense qu'il a kiffé. Vraiment. Il a kiffé la Suisse, c'est un super pays. Et puis ton frère, ton autre frère, il taffe avec toi, puisque c'est lui qui travaille avec toi, et c'est assez génial également, sur tout ce qui est musical. Oui. Donc ça c'est top. On va continuer avec une pause vérité, ça te va ? C'est simple, je vais te poser des questions et tu vas me dire vrai ou faux. Let's go. Easy. Est-ce que tu as déjà improvisé en plein spectacle ? Vrai. Ouais ? Tout le temps. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué quand tu as 64. Tout le temps. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, j'ai des éléments où je vais suivre la chorégraphie avec les danseurs et j'ai d'autres éléments où je vais créer quelque chose qui va faire que derrière, ça s'active. Et il y a des éléments où je suis en total freestyle, il se passe rien, c'est moi tout seul et je récupère à chaque fois. Tu regardes tous mes spectacles, c'est-à-dire tu mets face à face la même chorégraphie, je fais jamais la même chose. J'ai déjà pleuré après une performance. Vrai. Et en l'occurrence, c'est sensible. Cancer Hans Zimmer, incroyable. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et une de tes performances à toi ? Oui. Bah si. Ouais. La danse, c'est plus qu'un métier, c'était une thérapie. Totalement. Encore aujourd'hui ? Oui. Je me considère comme un artiste et un influenceur. Non. Artiste ? Oui, influenceur, non. Non ? Tant que du coup, c'était... à moitié. Ouais, à moitié. La rue m'a appris plus que n'importe quelle école. Bien sûr. Ouais. J'ai déjà dit oui à un projet juste pour l'argent. Oui. De moins en moins ou non ? De moins en moins, mais c'est bien sûr, mais ça reste quand même, oui, bien sûr. Physiquement, parce que ça aussi c'était un sujet que je abordais, c'est que c'est quand même très physique, ton métier. Est-ce que tu t'y prépares ? Est-ce que tu as tu parlais tout à l'heure, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, mais est-ce que tu fais quand même un peu de sport ? Bien évidemment. T'es pas extrêmement souple. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que tu es danseur, donc tu es plutôt souple. C'est pas non plus ce qui te caractérise, la souplesse. Donc, est-ce que c'est très fatigant ? Est-ce que c'est énormément d'énergie ? Est-ce que tu as une routine que tu essaies d'avoir ? C'est extrêmement épuisant. Et surtout, selon les plans, tu rajoutes le côté stress. Tu vois, je finis un plan, je suis une loque, je suis un Walking Dead, je suis vraiment, ne parlez plus. Et, mais du coup, il faut quand même avoir une hygiène de vie, surtout avec, tu dis, je suis jeune, mais non, j'ai quand même, l'âge il arrive, tu vois ce que je veux dire ? J'ai plus 20 ans, j'en ai plus 25, j'en ai même plus 30, tu vois ce que je veux dire ? Ça passe bien sûr, bientôt 40, voilà. Attention. Donc tu sens quand même qu'il y a des choses qui changent, tu vois, c'est plus la même, tu récupères plus pareillement. Donc forcément, tu as une hygiène de vie à avoir.
Tu dois manger mieux. Tu dois... Fais attention à ce que tu manges. Oui. Tu dors bien. J'essaye. T'essayes. Ça dépend. Encore une fois, je voyage beaucoup. C'est dur, des jet lag, etc. C'est très compliqué. Le sport, je vais à la salle minimum 4 fois par semaine. D'accord. Et c'est un minimum. Hein. Il y a des fois, j'y vais tous les jours. Plutôt muscu, courir. En fait, je fais à chaque fois... non, courir. Non, en fait, je marche ou je vais en vélo ou je cours jusqu'à la salle. C'est ton cardio, ça. C'est mon cardio à ce moment-là. Mais je fais à chaque fois full body. Ouais. Mais modéré. Okay. Je vais pas me buter, je veux pas avoir des gros... Tu vois, t'es plutôt costaud. Ça va. Non, ça va. Tranquille. Merci. Mais ne rougis pas. Tu fais pas de boxe, tu fais pas de foot. Si, un peu de boxe. J'en faisais... Tu vois, s'il n'y avait pas eu la danse, peut-être foot, boxe à un moment... Tu vois, surtout quand j'étais avec mon pote Célie, que j'étais mon pote gitan, qui faisait de la boxe, j'aurais pu basculer là-dedans. Tu vois, mais la danse, ça a toujours pris une grosse partie. Justement, si on prend de ces années-là, qu'est-ce que tu dirais au petit Sadek de 8-9 ans quand il pleure parce qu'il a le bégaiement, qu'il est dans cette roulotte? En vrai, je dis quoi? Rien du tout. Et confiance, tu dirais quoi? Tu dis parce que là, il était comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une période nécessaire. Toute cette période-là que je t'ai dit de galère, etc., que ce soit de mes 0 à mes 19 ans, 18 ans, tout est nécessaire à ce que je suis aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, qui doutent d'eux-mêmes, qui ont des rêves grands comme toi tu as, tu leur dis quoi? Écoute, moi j'ai une phrase très simple. T'as un rêve, fonce, essaye. T'y arrives, c'est bien. T'y arrives pas, c'est bien. C'est juste que c'était pas fait pour toi. Ou en tout cas, peut-être que quelque chose d'autre t'est réservé. D'accord? Parce qu'on a plein, mais des exemples à l'appel. Ouais, moi je veux faire ça, je veux à la fosse, j'arrive pas. Et au final, des années après, tu sens qu'ils sont allés dans une autre... Heureusement que je suis là-bas. Heureusement que j'ai raté ici. Sinon, je serais jamais là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu est grand, c'est comme ça. On termine ce moment ensemble et j'ai une question, normalement 2 questions que je pose à chaque fois. La première, c'est, elle est où la pause pour toi? Et est-ce qu'il y a un endroit du monde où tu dis, ce moment-là, je peux mettre sur pause? Ouais, quand je suis à la maison. À la maison? Peu importe quelle maison je parle, dès que je suis avec mes filles, avec ma femme, peu importe, ça y est, je suis bien. Avec ce que t'aimes, le plus proche, le nucléus, le centre du centre. Exactement. Et une autre question, maintenant que tu as passé ce moment avec moi, tu te dis, tiens, il y a bien quelqu'un d'autre que j'aimerais que tu interviewes, qu'il soit là, quelqu'un que tu connais pas, tu dis, j'adorerais connaître l'anti-Instagram, t'as compris ici, c'est l'anti-Instagram, c'est qu'on se dit des choses que normalement tu dis assez rarement. Qui t'aimerais que j'invite ici? En artiste? Qui tu veux? Artiste ou quelqu'un plutôt connu? Je vais dans l'impossible. Ma femme. Impossible que tu l'aies. Mais c'est incroyable, elle a une histoire et une façon de parler, etc. C'est incroyable. En 2, Claire, incroyable et on aussi. parle de ta manageuse. Elle a une histoire, vraiment, elle pourrait te dire et des anecdotes et des... Puis elle aime danser, je crois aussi. Exactement, elle s'en cache, mais c'est exactement. Mais incroyable, vraiment. Et... Djibril. Mon gars aussi. Ton gars. Parce que c'est tes proches là. Mais en fait, c'est mes proches, mais parce que en même temps, je connais leur histoire et l'intérêt que ça susciterait de les avoir. Sadek, on arrive vraiment à la fin de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message, un truc qu'on aurait dû évoquer ensemble ou est-ce que... Déjà, non, j'ai envie juste de dire merci parce que c'est très rare qu'on m'ait donné la parole aussi longtemps, qu'on m'ait laissé développer des sujets. Là, vous m'avez vu presque pleurer, hein. Voilà, c'est bonhomme, hein. C'est une dinguerie, là, attention. Hein. Bon, c'est ma fille aussi, c'est un corps sensible, tu vois. Mais merci beaucoup. C'est juste envie de dire ça. Ça fait du bien de pouvoir parler avec du temps. Et merci à toi d'avoir joué le jeu. Je t'avais dit, quand c'est ici, on est vraiment dans le dur du dur, avec une bienveillance évidente. Moi, j'adore ton parcours. Je suis fan, évidemment, de tout ton travail. Moi qui adore la danse, évidemment. Quand je vois ce que tu as réussi à faire, c'est fou. Donc, Sadek, bravo. Et continue à donner cette personne qui est dans la rue, qui n'a pas grand-chose, à éduquer tes enfants pour ça. Merci beaucoup. C'est ça aussi qui est important. C'est que quand on arrive et on sait redonner. Sadek, merci à toi. Merci Alexandre, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.
Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.